Bienvenue à tous, bonsoir, bienvenue à tous pour un nouveau shiur sur les Lechot Taruvot. On va Bezrat Hashem finir le Siman Kuf Gimel. Donc évidemment, on invite tout le monde à allumer sa caméra pour participer au shiur. Ok, on commence. Donc comme on sait très bien, comme on l'a commencé la semaine dernière, on parlait donc du Nyan de Noten Tam Nivgam. C'est quoi Noten Tam Nivgam? En vérité, c'est un Tam Pagoum. On avait dit qu'en vérité, quand par exemple, une Mitkalkel, si par exemple l'aliment a été abîmé, a tourné, a pourri, etc. On avait donné de plusieurs cas de figure, d'accord, que ce soit par exemple le shemen, avec donc toutes sortes de petits animaux qui pourraient tomber dedans, oui, et qui pourraient donc rendre le goût très très mauvais, ou bien un petit peu comme il est marqué, d'accord, comme on l'a dit, il n'y a pas besoin que ce soit comme il est dans Sif Bet, on n'a pas besoin que le gamme soit un gamme complet. Et là-bas, on avait expliqué longuement la différence. On a qu'il fallait absolument que ça soit mitadatsmo, immangeable. On a qui ça suffisait qu'il suffisait un petit peu d'être pas, on ne va pas revenir dessus. Là, on va continuer donc dans le CIFA. Le CIFA, c'est une notion qu'on a parlé déjà légèrement la semaine dernière. On a parlé de ça très longuement donc, du rembassage de Khalav. En tout cas, on va donc, comme d'habitude, dédier le shiur pour la Elou Neshama de Atara Bat Avraham Berachel et pour le Rosh Kol Ramir Eliyahu Ben Rav Shalom et chez Badou Lechaim Toim Maroukim pour Rav Shlomo Chaim Bonan et pour Rav David Ben Chetrit pour les enfants et les petits-enfants Bezrat Hashem, Atzlacha dans tous les domaines. Alors, on reprend la Gemara qu'on a déjà vue la semaine dernière, on va la reprendre rapidement. Donc, comme on l'a dit, c'est lié directement avec le lien donc de la cuisine de Pessah, étant donné qu'on parle de Kashrut. Alors, on va lire ça rapidement. Donc dans la Mesrala Vodazara, la Mishnah nous dit comme ça. Alors, car Klitashmish Minov Dekochavim, celui qui achète donc des Klitashmish, donc ça veut dire des récipients qui sont utiles dans la cuisine, par exemple. Donc, évidemment, c'est un keli dans lequel le goy a peut-être donc cuisiné. Alors, on dit Etch Darkolad Bil Bil, Lag Yagil, Elaben Beo, Yelaben Beo. Ashiput Vaskala, Melabnam, Beor, Asakin, Shafa, Vehi, Teora. D'accord? Donc on voit qu'ici on a toutes les sortes de kéchérisations possibles. On voit que ce soit donc la Hagala, ça veut dire avec l'eau chaude, que ce soit avec le feu, donc au chalumeau, oui. Donc ça s'appelle l'Iboun, on sait très bien qu'il y a l'Iboun Kan, l'Iboun Chamor, et en fonction de l'utilisation du Kli, selon ça, évidemment, on doit donc cachériser. D'accord, on parle aussi de Tvila, bref. En tout cas, on a une question générale. Est-ce qu'une marloquette, qu'on le voit à plusieurs reprises, est-ce que l'Otentam Nifgam Moutar ou l'Otentam Nifgam Assour? Alors, si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé d'un cas où il y avait quelque chose qui était tombé, ou un mauvais mélange qui a été fait, ou bien un aliment qui a tourné, et donc ça a causé que l'aliment était déjà plus mangeable, ou bien que le goût s'est détérioré. Et cette fois-ci, on va parler donc qu'est-ce qui se passe par rapport au Keli, comme on l'a expliqué très longuement de nombreuses fois, concernant un Keli qui a passé 24 heures sans être utilisé. Dans la fin du Siman, on va aussi voir est-ce que n'importe quelle utilisation est problématique, mais il n'a pas été utilisé dans le Issour. Et donc, 24 heures se sont écoulées. D'accord? Alors, on continue, on prend la Gemara. Ulman de Amar Notentam Nivgam Mutar, celui qui dit que Notentam Nivgam c'est Mutar, c'est permis, d'accord? Parce qu'il y a une marque enquête, que c'est Mutar ou Assour. Oui, donc celui qui dit que Notentam Nivgam c'est permis, alors, Giuleov de Kochavim de Asara Hamana, Echimash Kachatla. Donc, les Kelim, d'accord, les Kelim d'un goy, donc on a passé 24 heures après l'utilisation. Dans quel cas ça va être assourd, d'accord? Parce que si on dit Notam Lugam c'est moutard, alors c'est moutard. Donc on attend 24 heures, c'est terminé. Ah, Marafria Beredravuna, il répond, la asra Torah et la Kedeira Batioma. La Torah, elle a interdit, c'est vrai, mais elle a interdit uniquement Kedeira qui est Batioma. Pourquoi? Des laves noten tam nifgamhu, parce que tout le temps qu'elle est Batioma, le goût est, on va appeler ça, est vivant, est réveillé, et donc est actif, et donc automatiquement, c'est ça que la Torah a interdit. Alors on dit, Mikan velar lishtare, est-ce que à partir de maintenant, après 24 heures, on va permettre, parce que 24 heures sont écoulées? La réponse est non. Pourquoi? Gzera, les Chamim ont fait une Gzera. Gdera, Sheina Batioma, Mishum Batioma, Gdera Batioma. Les Chamim ont fait une Gzera, d'une Gdera qui n'est pas Batioma, de l'interdire comme une Gdera Batioma. Comme on l'a dit, c'est possible qu'un homme il va venir, ça veut dire, va lui monter à l'esprit. Écoute, je vais prendre une vaisselle Khalavi, une vaisselle Bassari.
Et pardon, je prends l'essai de Bassari, pas besoin de Khalavi. Et je vais attendre 24 heures. J'attends 24 heures, je mange le Khalavi. J'attends encore 24 heures, je mange le Bassari. D'accord? Donc le Khamim fait une Xéra, ils ont dit non, trop compliqué, et on interdit les deux. Mais en tout cas, il y a une différence concrètement d'après la Lacha. Ça, c'est à source de la Torah. Ça, c'est des Rabbanan. Et dans ce cas-là, c'est quoi le nafkamina? Si c'est des rawatot de Rabbanan pour notre cas à nous, c'est que ça va dépendre si c'est les khatrila ou bediavad. Que les khatrila, je n'ai pas le droit d'utiliser ce cli. Même que 24 heures donc, est passé après le issour. Mais par contre, ça c'est les khatrila. Bediavad, si jamais je l'ai fait, l'aliment en soi, il est permis. Maintenant, on va prendre ça dans le siman Kouf Ravbet. Donc, regardez l'écran. Là, on a cette idée-là qui est nifsak dans le Shulchan Aruch. Alors, on va prendre ça. Gdeira sheina bat yoma. C'est une dera qui n'est pas bat yoma. Ça veut dire quoi? De'ainu, c'est-à-dire shesha'ata me'et le'et, qui a attendu me'et le'et. C'est-à-dire qu'on n'a pas été étudié me'et le'et. Mishinit bashluba aïsour. À partir du moment où le issour a été cuit. Donc, ça veut dire il y a 24, on ne dit pas encore c'est combien de temps, oui, parce qu'on ne sait pas encore combien de temps. Mais en tout cas, il y a me'et le'et. Donc, nous, on est posé que la khatila, c'est 24 heures, évidemment. Mais en tout cas, me'et le'et s'est écoulé depuis le moment où on a cuit dedans le issour. Alors, c'est quoi le guéder? Avia noten ta'am nifgam. Étant donné que 24 heures sont écoulées, c'est noten ta'am nifgam. Et donc, c'est dans ce cas-là, c'est moutard. On te dit non, pas complètement. Parce que va filo achimarek c'est noten tam nifgam, asru chachamim levashel ba lechatchila, gzera atu bat yoma. D'accord? Donc les chachamim ont instauré qu'on n'a pas le droit lechatchila d'être levashel dedans. Ça veut dire que c'est vrai que tam nifgam, la lachalek c'est moutar. Mais dans ce cas-là, lechatchila, les chachamim ont fait une gzera. Il ne faut pas qu'on vienne mélanger entre bat yoma et pas bat yoma. Et il n'y a aucune différence, on dit le Shulchan Aruch, ben shebaloua meisur ou ba levashel ba eter. Que ce soit qu'elle était baloua du Issour et qui veut être Mevachel du Éther, ou ben chez baloua Mechala, ou Mevachel Babassar ou Ifra. Que ce soit qui veut cuire de la viande après le lait, ou le contraire, ou bien du Éther après un Issour, tout le temps, eh ben, que cette marmite, elle n'est pas été cachérisée, les khatrila, on ne peut pas l'utiliser. Mais évidemment, comme on l'a dit, si Bidiavad, on l'a utilisé et que Me'etlet est écoulé, c'est moutard. On continue. Encore une halakha dans l'ancien Koufrav Bet. Le Shulchan Aruch nous dit comme ça. Yesh omrim, ad echashiva bguma, kesheina bat yoma, davka sheidicha yafe, vesar mimena kol shamnunit isur adavukba. Alors ça veut dire quoi? Il y en a qui disent, ça qu'on dit que c'est considéré bat yoma, et automatiquement, quoi, que c'est pas pardon, ça que c'est considéré pas goût, quand il n'est pas bat yoma, ça c'est uniquement lorsqu'on a nettoyé, donc le récipient. On s'est préoccupé, on s'est vraiment de manière à ce qu'il ne reste même pas de la chamnounite. C'est quoi la chamnounite? C'est donc du gras sur les parois. Aval, imlo et dichayafem. Mais s'il n'a pas rincé complètement, il n'a pas nettoyé. Donc le issour est visible étant donné qu'il n'a pas été bien rincé. D'accord, donc c'est très important. C'est-à-dire que si maintenant j'ai un cli, dans ce cli-là, je dis, tu sais quoi, j'ai cuit, par exemple, vous avez cuit de la viande dans une marmite. Et après 24 heures, vous êtes trompé. Et vous avez cuit dedans donc du fromage. Alors, c'est quoi le din? Le din, il est normalement qu'à Bediavad, comme 24 heures sont écoulées, c'est moutard, Bediavad a posteriori. Mais ça, c'est uniquement si la marmite était propre. Mais si la marmite était sale encore de viande, à ce moment-là, le temps de mettre les hêtes ne va pas jouer, ne va pas rendre une tentam nifgam, étant donné qu'on a encore de la mamachout du issour sur les parois. Quand est-ce qu'on dit que c'est une tentam nifgam moutard? Uniquement lorsque c'est le tam. Mais quand il y a de la mamachout, quand il y a il y a vraiment le issour ou bien la viande elle-même qui est collée sur les parois, donc c'est pas que le tam c'est pas que le goût du issour ou de la viande qui est absorbée dans les parois, c'est carrément la viande même. Et donc dans ce cas-là, on ne dit pas un tam nifgam. D'accord, donc c'est important de demander, si vous avez une question pareille, c'est important de demander, même si les 24 heures sont écoulées, il faut demander est-ce que la marmite était réellement propre ou non. Maintenant, comme on a appris ça, la question qu'il faut savoir, c'est que, alors attends, si maintenant je ne sais pas, ou bien, je sais pas, il y avait un keli, le keli après 24 heures j'ai cuit, il est propre, sale, je peux vraiment faire attention. Alors, on vient voir ce qu'il dit le char dans Siman Sadik Hey. Il nous dit comme ça. Là-bas, on parlait par rapport à la dacha, etc. Mais en tout cas, il nous dit comme ça.
Lave les membras des chosh nitbashelba bistama marzikinan la shehaya sham shuman davuk. Il dit quand stam, quand bistama, quand on va pas dire quand stam j'ai une marmite que sûrement j'avais dessus du gras qui était collé. Sur ça on ne dit pas. Vous vous rappelez qu'on avait rapporté il y a un an, lui dit par rapport au couteau avec les chot pesar, etc. Est-ce que stam sakin c'est naki ou pas naki? Vous vous rappelez on a parlé de ça longuement aussi. Mais en tout cas là par rapport à la marmite, qu'est-ce qu'on dit le char? Il dit qu'on ne va pas dire maintenant que stam une marmite c'est sale. Non, stam une marmite elle est propre. Ça veut dire quoi? Si maintenant j'ai une marmite, je n'ai pas vraiment fait attention si elle était propre, sale, etc. Bon, j'ai cuit dedans, donc je suppose que la marmite était propre. Et donc on dit Kishin Bashlab, donc 3 petits points parce que ça continue. Bon, en tout cas, je faisais une petite partie. Kishin Bashlab, Akdera, Amrinan, Mistama, Delo Aya, Shuman, Davug Maen. On dit quand on a cuit, Mistama, qu'il n'y avait pas de Shuman qui était collé. Alors si j'ai cuisiné dedans, je suppose que la marmite était propre. Donc des Mouchar, la Diama Poskim, mais dont tout va, comme on le retrouve dans les Poskim en plusieurs endroits. ממש כתבה מחבר חוצה יפה, היינו להפוקק שידוע בבירוש שלא הייתה חוצה יפה. Alors quand le מחבר dit qu'il faut que ce soit propre, ça ne veut pas dire qu'il faut que je sache absolument que ce soit propre. Parce que Mistama, c'est propre. Ça veut dire que si j'ai déjà, après 24 heures, j'ai cuisiné, sûrement que la marmite était déjà propre. Je n'ai pas besoin de chercher plus que ça. Mais par contre, si je sais qu'elle est sale, à ce moment-là, c'est là où il y a un vrai problème. Encore un point important, qu'on le verra dans Seif Zain. On a un cas particulier. Donc, on va le lire dedans dans les mots, mais bon, on va comme le mentionner maintenant pour peut-être faire un peu plus clair. On a une marque entre Sefer HaTrouma et le SMAC. C'est quoi la marloquette? On vient de dire maintenant que si j'ai une marmite que j'ai cuisiné dedans et que j'ai attendu 24 heures, ok, 24 heures sont écoulées. Qu'est-ce qu'on a dit? Si elle est propre, évidemment, 24 heures, et les Bediavad, ça va être moutard. D'accord? Donc, j'ai un marmite bassari dans lequel, sans faire exprès, j'ai cuisiné du halavi, et après, je me rends compte. Alors, je me pose la question, est-ce qu'elle était propre? Et de deux, combien de temps sont écoulés? Si c'est elle était propre, c'est bon. Deuxièmement, combien de temps elles sont écoulées? Quoi? 24 heures, mais Bediavad, on peut manger le halavi. Ok. La question qui se pose maintenant, c'est si maintenant j'ai cuisiné entre-temps autre chose, par exemple, j'ai fait bouillir de l'eau. Donc de l'eau, c'est ni halavi ni bassari, c'est parvé, mais c'est à chaud. D'accord? Donc c'est quoi le din? À partir de quand je dois cuisiner, pardon, à partir de quand je dois compter les 24 heures? Est-ce que je dois les compter à partir du moment où j'ai cuisiné la viande, ou le lait, ou le issour, ou bien à partir du moment où j'ai cuit entre-temps le lait? D'accord? Donc admettons, le matin, j'ai fait bouillir, par exemple, du lait. Et je me suis aperçu finalement que c'est du lait d'un animal pas cachère. D'accord. Alors je l'ai mis de côté. Et après j'ai fait cuire dedans, par exemple, de l'eau durant la journée, pour une raison ou pour une autre. Et après, moi, 24 heures après la cuisson du issour, mais moins que 24 heures à partir de l'eau, j'ai cuisiné sans faire exprès, par exemple, un aliment cachère. Alors, je fais quoi? Je dois compter 24 heures à partir de quand? À partir du moment où on a fait le premier bichoul, le bichoul du issour, ou à partir d'un moment intermédiaire, on va appeler ça comme ça, où j'ai cuit, donc quand j'ai cuit dedans de l'eau. Ça, c'est ma vraie entre le Sefer HaTrouma et le SMAC. Le Sefer HaTrouma nous dit qu'on doit compter à partir du moment où j'ai cuit l'eau. Donc, forcément, ça me rallonge. Si, par exemple, 10 heures après, j'ai cuit de l'eau dans ma marmite, alors je dois compter, c'est-à-dire je perds 10 heures. Oui, c'est-à-dire je ne compte pas à partir du issour, je compte à partir de l'eau. Et pourquoi? Il nous dit le Sefer HaTrouma, donc en réalité c'est le Beth Yosef qui commande le Sefer HaTrouma. Il dit parce qu'en vérité, l'eau, lorsqu'elle va sortir donc des parois, elle va devenir Hanan, elle va dire Hanan cette nevela, et ensuite elle va re-rentrer dans les parois. Ça fait que ça va, si on veut, remettre à jour le issour. Et donc forcément, mon issour, il est, d'accord, forcément, l'eau, elle va recontaminer le keli. Donc forcément, je dois recompter, je dois remettre l'heure, le chronomètre à zéro. Et d'accord, elle doit recommencer à partir du moment où l'eau a chauffé. Ça, c'est le Sefer HaTrouma. Maintenant, le SMAC, il nous dit quoi? Le SMAC, il nous dit non, on commence à compter à partir du moment où on a fait le premier bichoul, ça veut dire à partir du moment où j'ai cuit le issour même. Et pourquoi? Il dit parce qu'en vérité, l'eau n'a pas la force de faire quelque chose que le issour n'a pas la possibilité de faire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire finalement, c'est quoi le issour? Le issour, c'est pas l'eau. Le issour, c'est le ta'am qui est dans les parois de la marmite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le issour,
est censé être dans l'eau, admettons, d'accord? Mais attends, mais le Issour lui-même, il est où? Il est dans les parois. Donc, ce qui a été contaminé ne veut pas être plus ramour que le Issour en soi. Et comme le Issour, il est en plein 24 heures, d'accord, il est en train d'utiliser ces 24 heures, donc l'eau aussi, il est aussi pas goût, mais il n'a pas la force finalement de rendre assourd donc l'aliment que je vais cuire dedans. Et c'est pour ça qu'il nous dit que les 24 heures, on les compte à partir du moment où on les compte à partir du moment que j'ai cuit le Issour et pas à partir du moment où j'ai cuit l'eau. D'accord, le Shulchan Aruch, il a été posé comme Sefer HaTrouma, on verra le Shach un peu long, etc. On l'étudiera donc dedans. Ok. Alors maintenant, on va prendre le sympathique dans notre cours, parce qu'on a des tzadikim, parce que c'est des gens invisibles, c'est des neshamot. Sympathique. Il y a des chaises vides, non, c'est trop sympa. C'est des grands, c'est tzadik nistar, comme on dit. Ok, on prend le Seifei. Ok, donc le Seifei nous dit comme ça. Kol kidera, donc Tsivan Kougimel Seifei. Kol kidera sheina batioma. Donc ça, c'est un chiffre, on va le lire un peu rapidement parce qu'on le connaît assez bien. Kol kidera sheina batioma, une kidera qui n'est pas batioma. Donc en deux mots, il y a 24 heures qui sont écoulées. Oui, vous vous rappelez qu'il y a une marque dessus. Est-ce que c'est 24 heures ou c'est une nuit? Vous vous rappelez avec Rashi, etc., Tosfot, Rabbeinu-Tam. Nous, la évidemment, on dit que Metlet, c'est 24 heures. Oui. En tout cas, le Shulchan Aruch nous dit Kol kidera sheina batioma rashiv ta'am alepgam. Si 24 heures sont écoulées, le ta'am, il est pagoum. Veina oseret, elle n'est pas osère un autre aliment. Benikret batioma, kolzman shelo shata metlet. D'accord, c'est quoi batioma? C'est qu'il n'a pas attendu 20 metlet. C'est quoi metlet? Metlet, 24 heures, comme on l'a vu sur un Koufrav Bet. Oui. Je dis, là, on l'a lu sur un Koufrav Bet. Je dis que je ne vais pas. Je vais pas dire ce qu'on couvre Metlet. Metlet, c'est 24 heures finalement, oui. Mais évidemment, on a cette marque locale sur ce quoi Batioma. En tout cas, le Shulchan Aruch ici nous dit clairement ce quoi Batioma, c'est Metlet, c'est 24 heures. Kol zman shelo shata metlet, achar shenitbashel ba isur, vekevan shavar alea metlet, et comme metlet dont 24 heures se sont écoulées, achar shenitbashel ba isur, après que le isur a été cuit, nikret eina batioma, elle a appelé que c'est plus batioma. Donc, ces 24 heures sont écoulées. Et donc, ce n'est pas batioma. Et donc, le tam, il est pagoum. Ve'im bishel ba, kesheina batioma, si maintenant, et donc, il a cuit quelque chose. C'est quoi imbichel? Imbichel, ça veut dire bediavad. Si a posteriori, il a cuit. Si a posteriori, il a cuit, ça va être quoi le din? Alors, on dit atafshil mutar, le tafshil les mutar. Pourquoi? Parce que 24 heures sont écoulées, donc le tam, il est pagoum. Mais donc, ça veut dire que même s'il y a un tam de issour qui va rentrer maintenant avec ma cuisson, ma nouvelle cuisson, étant donné que le tam qui est dans les parois de la marmite et 24 heures sont écoulées, donc c'est pas goum. Et automatiquement, le tafshil, il est moutar. Est-ce que noten tam nifgam, et comme on sait bien, nous on est posé avec la halakha, que noten tam nifgam, c'est moutar. Vehu shetiye mudachat. D'accord, donc c'est le deuxième point qu'on a vu dans le diaporama. Il faut qu'elle soit mudachat. Comme mudachat, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit rincée. Laver. Chez l'oye shuman al panea pour qu'il n'y ait pas de gras sur la surface du cli. Chez l'oye dicha oser, parce que s'il n'a pas rincé, ça sort. Varehik kechatichat isur shelon nifgama. Si on n'a pas rincé, c'est comme si que le isur n'a jamais été pagoum. Vyesh matirim afilu bishel ba kodem chez dicha. Il y en a qui permettent même s'il a cuit avant de rincer. D'accord, donc on dit que c'est assaut, mais il y en a qui permettent même avant que ça ait été rincé. Ok, on sait très bien qu'on va comme le stam, donc la lacha, elle est comme que Bémet, il faut absolument qu'elle soit lavée. Et comme on l'a dit, le char dit qu'il n'y a pas besoin de vérifier avec une loupe. En général, on prétend que si on la cuit, forcément sûrement que l'ustensile était propre. Le Ramon nous dit Vihim yeshishim neged mash davukala. Alors il rajoute un point intéressant, enfin qui est vraiment utile, c'est qu'il dit que c'est vrai que quand c'est sale, on va pas dire que c'est considéré enobatioma. Oui, on va dire quoi? On va dire que c'est comme batioma, c'est quand on a de la mamachout, quand on a du chamnounit, c'est vrai. Mais ça, il dit que, mais si on a shishim, on a 60 fois plus. Neged mash davuk alav, contre ce qui est collé. Les coulées al mashare.
D'accord? Donc là, et à partir de si maintenant j'ai choix shishim, donc ça m'est égal si j'ai quelque chose qui est d'avouk ou pas. Même si j'ai donc du gras qui est sur la surface de la marmite, par exemple, alors ça m'est égal de savoir, Bémet, évidemment, je dois savoir si c'est Batuma ou pas, mais même si je de la mamachoute sur la paroi, si j'ai shishim, 60 fois plus, alors c'est Batel. D'accord? Donc je répète le cas de figure, j'ai une marmite. Sur la marmite, j'ai cuit après 24 heures, j'ai cuit dedans quelque chose qu'il ne fallait pas. Et après, je me rappelle que la marmite était à sourd. Elle était à sourd, ça veut dire qu'elle avait encore, à part qu'elle avait donc du thym balou avant 24 heures, il y avait aussi maintenant des traces de nourriture. Par exemple, il y avait encore, par exemple, de la viande, des traces de viande sur les parois. Alors, on dit si Yashishim, j'ai un problème ou j'ai pas de problème? On va réveiller un petit peu certaines personnes là. Michael, Comment ça va? toujours plaisir de te voir. Bon, Hachem. Alors, j'ai un cli. Ok, j'ai un cli. Dans ce cli-là, on va dire comme ça, j'ai un cli Bassari. Ok? Non, monsieur Michael, tu avais très faim, tu as construit une mikvé, tu as travaillé très dur. Et au bout de, par exemple, de 36 heures, par exemple, toi, tu es arrivé en plein à 3 heures du matin, tu as pris la marmite, tu voulais chauffer tes pâtes au fromage, tu les as mis dedans. D'accord? Après, tu dis, est-ce que waouh, c'est pas possible, ça, c'est une marmite qui est Bassari. D'accord? Alors, 24 heures sont écoulées. Ok? Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi le dîner des pâtes? Ah, puisque c'est Bediavel, les pâtes, elles sont autorisées, on peut les manger. Ok, la Le marmite, c'est Kéli, quoi? La le, marmite, elle est. le Kéli, il y a un problème, il faut cachériser le Kéli. Ah, d'accord, ok, très bien. Alors maintenant, on rajoute un point. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Ça, c'est à partir du moment où le Kéli était propre. Mais si le Kéli, tu sais, par exemple, le Kéli était sale, tu as un problème, il a eu fait attention, et ta femme dit, ah, je suis désolé, il reste encore un peu il reste des petites traces, par exemple. Bon, le Mchané, c'est quoi le cas, mais en tout cas, c'est qu'il restait des traces. Alors, qu'est-ce que tu dis sur ça? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ce qu'il dit le Ramo. S'il n'y a pas Shishim, ce qui est d'avou qu'il n'y a pas Shishim, enfin, on va mesurer. Si le morceau qu'il y avait en plus dessus, il y a Shishim, alors c'est bataille. Ok, mais la question, il se passe quoi avec la marmite? C'est la même chose. Dans tu filmes contre la marmite entière ou contre Ah, uniquement? c'est une bonne question. Non, que contre le morceau Be'ein. Pourquoi? Parce qu'on le voit, le morceau. On voit ce que c'est le morceau qui est en plus. Oui, ben, il y a aussi une marmite devant toi. Tu fais Ah quoi avec la ouais, marmite? ouais, c'est une bonne question. Alors que tu penses? Euh, Moi, j'aurais dit qu'il faut Shishim par rapport qu'au morceau qu'il y a d'Avouk. Pourquoi? Je ne sais pas. Comme ça, Khazak, c'est une bonne réponse, Michael au Khazak. feeling. Au feeling. Non, c'est une bonne réponse, mais il dit le rameau à la fin. En vérité, il dit la réponse sans expliquer, mais il dit quand même hein, le sens. Il dit Me'achar de Akdera Eina Batioma. Comme la Kdera, elle n'est pas Batioma. Oui, tu vois, Michael, c'est quand même pas Batioma. Donc, forcément, donc c'est quoi donc forcément le time, c'est-à-dire je vais différencier, je vais distinguer. Ah, Je vais voir la marmite, et sur la marmite, je vais déposer dessus deux stickers, deux étiquettes. Un sur la marmite même, pas Batioma. Donc, c'est pas goum. Et le deuxième sticker que je mets, c'est quoi? Ça va être sur les traces de viande. Les traces de viande, j'aurais besoin de quoi? De shishim, parce qu'il est devant moi. Comme tu as dit très bien, c'est bien. Donc, je dois avoir shishim face au morceau de viande. Ça ne va pas me servir 24 heures pour 24 heures. Mais par contre, sur la marmite même, 24 heures sont écoulées. donc, comme c'est pas Goum, on peut considérer que la Gdera, comme si elle était autorisée. Exactement. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que je vais attribuer un nom à deux guéders différents à ce cas. Un sur la marmite, c'est un guéder, et un autre guéder, ça va être sur ce qui est d'avouk. Ouais. Ça, Donc, c'est pas à moi. On verra, pas tout le monde d'accord, pas tout le monde d'accord, mais là, c'est comme ça la halakha. c'est parce qu'il y a un tam en vérité. Parce que comme il n'y a qu'un tam en vérité, on peut dire qu'il y a un nat barnat peut-être, parce que le goût qui est Non, sorti. même, tu n'as pas besoin d'arriver à ça. Rien qu'étant donné que tu as la marmite qui a t'as un balois dedans, et que tu as un balois, il est pagoum. Ok, Ok. Mais par contre, tu ne peux pas faire un tam pagoum quand c'est de la viande. Tu vois un morceau de viande, un morceau de steak. Ça fait 24 heures que tu l'as cuit. D'accord? j'ai C'est compris. le frigidaire. Pourquoi tu dis qu'il est pagoum? C'est un morceau de steak, il n'est pas pagoum. Ce qui est pagoum, c'est quoi? C'est que le goût qu'il y a dans la paroi de la marmite. Ok? Pas d'accord. Exactement. Ok, on continue avec le Taz, Sif Ketan Tret. On dit comme ça, le Taz, Kiratichat et Sour Shalom Nifgama. Il s'est considéré
que si maintenant il a pas rincé, alors ce moment c'est comme un Khatirat Issour qui se fait pas goum. Nous dit le Tas, Sif Katan Ched, Demash ou Bein, le Nifgam, Afelun Nishtei Kamayamim, parce que ce qui est devant nous, c'est pas goum, même si plusieurs jours on a attendu. Tant quand c'est Bein, il n'y a pas cette idée-là de Pagoum, donc quelque chose qui est Bein. Alors si maintenant, dans quel cas oui on a vu ça, on va dans Siman Pezaïn, par rapport, on avait le Khalab qui est dans le Keiva, Pirsha Be'alma, c'est une idée, mais bon, mais c'est pas ça que je fais allusion, mais juste après, là on parlait quand on avait un morceau de Keiva qu'on jetait qui était dur comme du bois, que il avait perdu son titre de viande. Alors on a des fois cette idée-là où tu vois, ok, c'est bien beau, mais tu vois un morceau sec qui ne ressemble plus à rien. Des fois, il a perdu son titre de viande, c'est sûr. Mais là, on parle concrètement, tu as encore des traces de nourriture qui sont encore mangeables théoriquement, même que tu vas dire le chouman, c'est pas mangeable, mais c'est pas quelque chose qui est, on va dire, pourri ou quoi. C'est quelque chose qui est bon, c'est encore du be'ein. Alors à ce moment-là, on va te dire qu'il n'y a pas de cette idée-là de dire time livgam, 24 heures, etc. C'est pour ça que c'est pas un manque qu'on a shishim. Si on a shishim, c'est pas de problème. Si on n'a pas shishim, le niam que c'est 24 heures, ça ne va pas changer grand-chose. Ok. Vezeudat Rashba. Ça, c'est la vie du Rashba. Betor Kusiman Kufravet. Vayesh Matirim, Liesh Matirim ou Aran. Zvirale d'Afilou Mashebein à la clean Nifgam. Liesh Matirim que le Mechaber nous rapporte, ça c'est la vie du Ran, qui pense que même ce qui est Bein, c'est Nifgam, mais personne ne pense comme lui. Ok, ça a été, enfin, du moins, hein, ça n'a pas été, ça n'a pas retourné de près la lacha. D'accord, donc on est, d'accord, vous vous rappelez ce qu'on avait dit à un cours il y a 1 an et demi à peu près. On l'a vu plusieurs fois aussi, quand on a Stam Veyesh. Elle est comme le Stam. Ah, oui, alors pourquoi, oui, quand je crois qu'il dit Stam, il y a un halakha, après il dit Viesh Omrim. Oui, on a dit c'est l'halakha, elle est comme qui? Comme la première avis, comme le Stam. Quand c'est Yesh Omrim, Viesh Omrim, l'halakha, elle est comme le deuxième Yesh Omrim. D'accord? Mais quand elle ne dit pas Yesh Omrim, Viesh Omrim, elle dit l'halakha Stam, et après elle dit Yesh Omrim, l'halakha, elle est comme le Stam. Alors pourquoi on a marqué Yesh Omrim? Parce qu'après, elle ramène le deuxième. Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter. Il y a le char qui pense, il y a aussi la Morazakana, il dit quelque chose. D'accord, il y a le Amram Fano. D'accord, mais globalement, on va dire, c'est pour le Amram Fano, c'est pour donner un kavod, uniquement donner un kavod à la vie. Navi que le veut mettre le Beth Yosef voulait respecter. Alors, il a quand même ramené en Yeshomri, mais ce n'était pas la halakha. D'accord, mais le Morazaken, il nous dit dans les Chot Nida, il rapporte aussi cette moussagla, donc je pense que c'est un coup de Dalet là-bas, il rapporte là-bas que lorsqu'on a un Yeshomrim, Behemet, et que le Yeshomrim est le plus mahmir que le Stam, alors que Baal Nefesh, il doit faire attention, il doit essayer d'être mahmir aussi comme le Yeshomrim. Ok? Bon, en tout cas, c'est-à-dire, mais concrètement, c'est vrai que la halakha elle-même, c'est-à-dire, si on parle de côté sec, la halakha elle est comme le Stam. Ok, bon, en tout cas, donc, sans point, l'oral, il dit qu'il veut être Mekel, il veut dire que même quand on a la Machout, c'est Nifgam, bon, c'est pas la halakha, c'est il vient en tant que Eshmatirin. Ok. On prend maintenant le char, c'est Katan Tedva, Vehu Jetie Mudachat, Leil Resh Siman Tzadik. Katavti des Stam Kelim, donc on l'a dit, j'ai déjà rapporté en Japorama, oui, que le Stam Kelim, Shinit Bashel Bahem Amrinan Shayunikim, Velo Ayashuman Davuk Bahem. Que Stam Keli, c'est considéré comme quelque chose qui est, d'accord, c'est quelque chose qui est naki, qui est propre. Ou le fils est Mashakatu Vehu Jetie Mudachat, et selon ça, selon ce qu'on a écrit, il faut qu'elle soit rincée. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu la rinces activement. Il faut que tu la re-rinces. Non, on dit quoi? En général, un clé, il est propre. Mais à part si tu sais clairement que c'est un keli qui était sale et qui n'a pas été rincé, à ce moment-là, c'est problématique. Mais si Stam, c'est un keli, par exemple, tu prends l'armoire, tu tires un keli, tu cuis dedans. On dit Stam, je n'ai pas besoin de vérifier à la loupe avec un microscope pour voir si tout est propre. Mistamak, c'est propre. Donc on déduit que si le Schumann qui est collé aux parois, même après 24 heures, il n'est pas pagoum, comme on l'a mentionné aussi dans le Taz. Vayesh Matirim, mais par contre le Yesh Matirim, donc c'est le Ran, comme on l'a dit, Zviraleo Shetichat Iso Shealpene Aikli Nifgam Gamken Achar Metlet, que ce qui est étalé sur le Keli, d'accord, ce qui des restes de nourriture qui sont étalés sur le Keli. Alors ça, on dit que c'est après Metlet, c'est oui pagoum. Donc on voit Beth Yosef, Vedat Atour, Siman Kufra Bet, Kesva Rishona.
Mais le tour et le Bet Yosef, eux, concrètement, c'est vrai qu'ils ont amené les deux avis, mais eux-mêmes, ils pensent, comme on l'a mentionné aussi ici, comme le Stam, qu'elle est comme la Zvara Rishona. Donc, ça veut dire que c'est que le Tam qui peut être Pagoum. Par contre, la Machout, comme tu as dit, Michael, ce qui est Be'ein, ça ne veut pas être Pagoum. Oui, le 24 heures ne joue pas dessus pour le rendre Mouta. Ok, on prend maintenant le char, c'est Fketan Tetzain. Le char nous dit, Vim Yeshishim. Alors, on nous dit comme ça, Ken Katab Vetorah Tratat Sham Beshem Isur Veteraror. Comme ça, l'écrit Torah Tratat au nom du Isur Veteraror. Vachi Mashma Midivra Rajba. Va Mechaber. Ou va Marshal Perekola Basar Sham Chalakaze. Par contre, donc le Marshal, lui, il n'est pas d'accord avec la halakha qu'il a dit le rameau. Et lui, il pense, va Amar, des Mahar, des Kamamashut Be'en, Azataam Shebagdera, Sheino Ben Yomo, Noten Tam Lishvach. Lui, il dit non. Nous, ce qu'on a dit avant, ce qui dit le rameau, on doit dissocier. On a le Keli et on a ce qui est Davouk au Keli. Le Keli, il n'est pas Ben Yomo, et ce qui est Davouk au Keli, c'est Ben Yomo. Et donc, ça me suffit Shishim. Très bien, ça, c'est ce qu'il dit le rameau. Du Marshal, il dit non, ils sont ensemble. Tout le temps qu'on a quelque chose qui est Be'en, alors ça renforce le goût qu'il y a dans la marmite. Et automatiquement, même ce qu'il y a dans la marmite, ça va comme si c'était Tam Lishvach, et ça va être considéré comme quelque chose qui est Ben Yomo. D'accord, va avec Akol Ta'am Abba Min HaMamash, Kanshlo Ve'ein Nirim Dvarav, Ben Dvav Nirim, et concrètement, il n'est pas d'accord avec son avis. Ok, donc le char n'est pas d'accord avec son avis. Ok, Sif Vav. D'accord, donc ça c'est un Sif assez facile. On continue. Sif Vav. Yesh Mishe Omer, Sheim Samu Pilpelim Bagdera, chez l'Issour. Donc on a qui disent que si maintenant ils ont mis des pilpelim, donc des piments, quelque chose de charif, il faut rappeler Siman Tzadik Vav, chez Bagdera, chez l'Issour. Sheina Batyoma, Akol Assour de Chourpe Meshaviel Elishvach. Il dit que lorsqu'on met quelque chose de charif dans un cli, le charifout va réveiller ce qu'il y a dans les parois d'accord, ce qu'il y a dans les parois donc du cli, même si ce n'est pas Ben Yomo. Vous vous rappelez, avec le chiltit, etc., qu'on avait vu que c'était la trouma. Oui, vous vous rappelez bien, Baruch Hashem. Ok, super. Donc, c'est d'accord. Donc, il le rapporte aussi ici. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit que tout est bien par rapport à Tentam Nifgam, 24 heures, ce que tu veux, ça c'est bien beau. Mais à partir du moment où tu as du charif, le charif va venir réveiller ce qu'il y a dans, on va dire, ce qui a été caché, ce qui a été, d'accord, on va dire entre guillemets englouti dans les parois, et automatiquement, eh ben, ça va devenir un sourd comme dit que c'est Ben Yomo. Nous dit le char c'est il dirait, bon, il dit une code de Maria Mekomot, on va sauter, ok. Seif Zain nous dit comme ça. Gdera chez Bloua Mebassar. Donc là, il va falloir un peu tenir tête. C'est un petit char sympathique, on a vu aussi dans le Bassar Vechala, cette idée-là. En tout cas, il nous dit comme ça. Donc, c'est ce qu'on a dit par rapport aux 24 heures. Donc, en vérité, je vais d'abord faire un petit résumé. C'est quoi ce séif-là? Ce séif-là va nous essayer de nous enseigner, enfin de nous montrer à partir de quand je vais compter les 24 heures. Là, on n'est pas dans la marque roquette, 24 heures ou une nuit, oui. Ça aussi, on va les mentionner ici. On va aussi l'additionner pour être un sniff, pour être mekel. Mais globalement, nous, on est dans le cave que Ben Yomo, pas Ben Yomo, c'est 24 heures. Avant, après 24 heures. Très bien. La question est à partir de quand je compte 24 heures? Est-ce qu'à partir du moment où le tam problématique est rentré dans le keli, ou bien toute utilisation? D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il nous dit, j'ai cuisiné quelque chose. Après 24 heures, je cuisine, par exemple, j'ai cuisiné de la viande. Après 24 heures, je cuisine du fromage. Mais concrètement, pendant les 24 heures, j'ai fait bouillir de l'eau. Alors, je compte à partir de quand les 24 heures pour le fromage? À partir du moment où la viande est rentrée ou à partir du moment où j'ai cuit l'eau à chaud? C'est ça la question qu'on pose dans ce séif-là. Donc, on y va. Kedera shehi bloua mi basar vechalav. Une kedera qui a absorbé du basar vechalav. Alors, déjà, il faut s'arrêter sur cette phrase-là. C'est quoi basar vechalav? Vous vous rappelez le lien de Hanan? Khatichala sit nevela. Oui? Un petit résumé, un petit rappel. On avait la marque enquête par rapport à Hanan. Est-ce qu'on dit Basar Vechalav ou c'est Bishar Sourim? Le Mechaber, il dit qu'on dit que dans Basar Vechalav. Ça, c'est quand quoi? C'est quand j'ai du Basar et du Chalav, d'accord, qui ont été mélangés. D'accord? Et là, je pose la question, est-ce que par exemple le Chalav, il est Hanan, il a été là par rapport au Basar qui est tombé dessus? Mais si j'ai déjà Basar Vechalav qui sont déjà mélangés ensemble, ils sont déjà ensemble. D'accord? Et ensuite, ça, il va tomber dans un autre ma'achal.
Est-ce que ça appelait Basar Bechalav ou ça s'appelle Shari Surim? Ça veut dire, est-ce que comme c'est Basar Bechalav, alors je vais dire que tous les marloquets de Basar Bechalav, Shari Surim vont s'appliquer pour ce dîner-là aussi? Ou mais je vais dire non, étant donné que l'union a déjà été faite entre Basar Bechalav, donc c'est déjà appelé un nouveau Issour. Oui, bon, en tout cas, c'est une parenthèse qu'on va un peu mentionner ça aussi. Mais en tout cas, la question du Shulchan Aruch, donc que ce soit si ça a été cuit ensemble ou que ce soit l'un après l'autre, Vekodem Shavar Laila Achat ou Khmuba Mahim, avant qu'une nuit ait passé, on a cuit dedans, on a chauffé dedans de l'eau, dans ce récipient-là. Chashiva Batyoma, on doit attendre 24 heures, nous dit le Shulchan Aruch, pas à partir du moment où il y a eu le Basar Bechalav, mais à partir du moment où on a cuit l'eau. Donc on va devoir rallonger le temps d'attente. On dit le rameau, Avali, Mavra, Laila, Moutar. Mais s'il y a une nuit qui est passée, ça veut dire quoi? Il y a une nuit qui est passée entre l'eau et le Issour. D'accord? Donc un exemple. À 8 heures, on va dire comme ça, à 6 heures le soir, il a cuit du Basar Bechalav dans un cli. Après, d'accord, à 6 heures du soir, il a cuit du Basar Bechalav. Après lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé passer, le temps est passé, la nuit est passée, et à 7 heures du matin, il a bouilli de l'eau dans cette marmite-là pour faire un café. Ok? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le soir même, ça veut dire quoi? Par exemple, à 8 heures du soir, il a cuit dedans, hein, par exemple, du khalavi. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, on a plus de 24 heures à partir du Basar Bechalav jusqu'au Khalavi, mais d'un autre côté, on a l'eau qui a fait bouillir le matin, hein, qui va interrompre. Alors, qu'est-ce qui, dans ce cas-là, on a besoin de compter 24 heures à partir du moment où on a cuit l'eau. Mais il nous dit quoi, le rameau? Mais s'il y a une nuit la nuit est passée, donc c'est le cas qu'on a mentionné, parce qu'il a fait bouillir de l'eau au matin, donc toute la nuit est passée. Vechen imavra laila ben bishul basar lechalav. Ou bien qu'il a fait, entre le basar et la nuit qui est passé, il a cuisiné, par exemple, le soir, il a cuisiné de la viande, le matin, il a fait bouillir dedans du lait. Donc il y a 24 heures, il y a toute la nuit qui est passée. Même que juste après, on a cuit, on a fait bouillir de l'eau dedans. C'est le din le même, la façon, c'est dans tous les isurim, les filles, des kaimalan, bechol haisurim, chatikha nasit nevela. Vayen lehe siman tzadik bet. D'accord, et nous, on est mahmir aussi par rapport à tous les isurim, parce que chatikha nasit nevela. D'accord, parce que d'après le Mechaber, c'est que dans Basar Bechalav qu'on dit ça. D'après le Ramo, c'est aussi dans les isurim. Ou makom efsed, yesh leakir bekai gavna. Il nous dit que dans les autres isurim, étant donné qu'il y a une machloket, alors le Shulchan Aruch nous dit qu'on peut, le Ramo nous dit que dans makom efsed, on peut être matir. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il nous dit comme ça, que c'est vrai qu'on dit Khatira Nassim Nevela Unan Machloket, selon le Mechaber, on dit que dans Basar Bechalav, selon le Ramo, on dit aussi dans le Shari Isurim, c'est bien beau. Mais à partir de ça, c'est par rapport au Issour même. Mais si maintenant j'ai cuit maintenant de l'eau entre les deux, à partir de quand je compte les 24 heures? À partir du Issour ou à partir de l'eau? Alors, d'accord, donc on a. C'est la question de ce séif-là, oui. Il ne faut pas confondre. Dans ce qu'on a pris dans Basar Bechalav, c'était est-ce que c'est le Issour, Basar Bechalav, Hanan, Bishar Isurim, Basar Bechalav. Ça, c'est par rapport au Issour. Est-ce que c'est Assour, oui ou non? Est-ce que tout est Assour ou pas? Est-ce que les Ben Shishim comptent tout le morceau ou comptent uniquement le Issour qui est balois dedans? Ça, c'est par rapport au Issour. Mais maintenant, on essaye de prendre cette marloquette-là et de nous la ramener par rapport à l'attente des 24 heures. Est-ce que on va attendre 24 heures à partir du moment où j'ai fait cuire de l'eau ou à partir du début du Issour? Alors, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Lui dit, écoute, moi, je sais qu'il y a une différence. Moi, je dis qu'il y a une différence entre Basar Bechalav et Shari Isurim. Donc, Shari Isurim, ça m'est égal. C'est sûr que quand Shari Isurim, je vais commencer à compter 24 heures à partir du moment où j'ai cuit le Issour. Je ne vais pas renouveler, je ne vais pas repousser le temps et dire je compte à partir de l'eau. Mais quand c'est Basar Bechalav, comme moi je dis qu'il y a Hanan, alors je vais dire que je vais attendre à partir de l'eau.
le Ramo, il dit non, moi je pense qu'il n'y a pas de différence entre Shari Surim, Bassar Bechalav. En tous les cas, je compte à partir de l'eau. Mais quand il y a un F7, il y a un F7, alors on va être mekel dans Shari Surim. C'est comme une marloquette, on va être mekel dans Shari Surim. Ok? Une personne qui veut me répéter? Et si on n'a pas vu ça, donc ça ne sert pas à grand-chose de continuer. Involontaire, un suicidaire, une chose. Oui, Yeshua. Oui, bonsoir, Shavuotov. Ouais. Il y a une différence entre si c'est Charisourim et si c'est Bassar Bechalav. Dans le cas de Bassar Bechalav, si on a cuit. Non, excuse-moi, Yeshua, que je t'interromps. Déjà, qu'est-ce qu'on veut apprendre dans notre séif? C'est quoi le but de notre séif? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Il veut nous apprendre, je pense, à partir de quel moment on doit considérer le décompte du temps par rapport au fait de recuire derrière, si c'est batioma ou pas batioma. Donc, si par exemple on avait cuit de la viande, dans le cas de Bassar Bechalav, si entre-temps on fait cuire du lait, si on fait cuire de l'eau, pardon, le Shulchan Aruch, enfin le Mechaber, il dit qu'a priori on fait démarrer le décompte à partir du Zman de l'eau, c'est-à-dire du moment où on a fait cuire de l'eau. Ce qui veut dire que ça rallonge considérablement comment dire, le rameau, lui, il explique que si on a passé la nuit, si a priori Non, alors, Yeshua, avant, c'est très très bien. Juste avant ce point-là, pour ça, on voit bien l'image. D'après le Mechaber, est-ce qu'il y a une différence entre si on parle d'un Bassar Bechalav ou Shari Surim? De là, on ne le voit pas. Je pense qu'on ne voit pas la différence. De quoi il a parlé? Il a parlé de Bassar Bechalav. Non, dans Bassar Bechalav, il en a parlé, mais pas là. Là, je ne vois pas. Non, mais là aussi, il a mentionné que Bassar Bechalav. Il dit que Dera chez Ibloa, mais Bassar Bechalav. Oui. Chez Beoula, oui. Bassar Bechalav, oui. Oui, Donc, tout à ça veut fait. dire que donc le Mechaber, lui, de quoi il parle ici? Il parle d'un cas de Bassar Bechalav. Dans un Bassar Bassar Bechalav, Bechalav, à partir de quand on doit compter dans Bassar Bechalav? à partir du moment dès qu'on cuit quelque chose dedans, comme par exemple de l'eau, on doit décaler le Zman, on doit tenir compte du Zman Exact. des 24 heures. Voilà, Exact. en fait. Alors que, a priori, pour le rameau, lui, il est plus méquille, il tient que si ça passait la nuit, il y aurait donc, comment dire, si ça passait la nuit, eh ben on fait, a priori, c'est quelque chose qui s'est amoindri. Donc, il n'y Ouais, mais aurait pas. ça veut pas dire, le rameau, ça veut pas dire qu'il est en marque loquette. On verra dans le char. Non, il est méquille, il est plus méquille, j'ai Ouais, dit. mais c'est pas ça. Le Mechaber, il est peut-être aussi d'accord avec ça. Ah, Ok. ouais. C'est-à-dire, on va dire, c'est pas la différence entre le Mechaber et le rameau là, c'est pas par rapport à ça. Là, on veut voir, déjà, on va dire les gros traits. Les gros traits, c'est qu'on a. Bassar Bechalav. Ouais. C'est-à-dire qu'on a comme ça. On a différents. D'ailleurs, on va dire comme ça. Il y avait une marque loquette dans Bassar Bechalav. Est-ce qu'on dit Hanan dans Bassar Bechalav uniquement ou aussi dans Shari Surim? Alors, c'est quoi Hanan? Khatichanasit Nevela. Ça veut dire que est-ce que maintenant, si maintenant dans un morceau, je n'ai pas Shishim, est-ce que après ce morceau-là qui est tombé autre part, je vais devoir avoir je vais demander Shishim face à tout l'ensemble du morceau ou uniquement le balois du Issour qu'il y a dedans? Et on a dit qu'il y avait une marque locale entre le Mechaber et le Ramo. Selon le Mechaber, on disait ça, Khaticha Nasit Nevela, que dans Bassar Bechalav. Et le Ramo, il disait qu'on disait Khaticha Nasit Nevela et dans Bassar Bechalav et dans Shari Surim. Okay. Alors maintenant, cette différence-là, cette marque locale-là, on va aussi essayer de l'appliquer dans notre séif à nous. Alors, c'est quoi notre séif? Notre séif, donc, il pose la question, comme tu as bien expliqué, Rabbi Yoshua, c'est quoi? Qu'est-ce que nous dit que le séif? On lui dit, attends, c'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est qu'on doit demander à partir de quand je vais faire le décompte des 24 heures. Est-ce que c'est à partir du moment où j'ai cuit le ISO ou c'est à partir du moment où j'ai cuit, par exemple, de l'eau? Par exemple, j'ai cuit un ISO, ensuite j'ai cuit de l'eau. À partir de quand je compte? À partir du ISO, ou bien je vais devoir renouveler le compte et demander donc de 24 heures à partir que j'ai cuit de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit la même. Déjà, il nous dit qu'on doit compter à partir du moment où j'ai cuit l'eau.
Mais quand est-ce qu'on applique ce din-là? Est-ce que c'est dans Bassar Vechalav ou c'est dans Shari Surim? Alors, la même différence qu'on a vu dans Mechaber Amo, on va le voir aussi Mechaber Amo. Le Mechaber dit, attends, étant donné qu'ici on parle de Hanan, c'est encore une fois, c'est pour ça que j'ai rapporté le diaporama, encore une fois, c'est quoi la raison ici? Pourquoi je vais devoir avoir besoin de compter 24 heures à partir de l'eau? T'as cuit un issour. L'eau, c'est pas assour. L'eau, c'est ni assour ni parvé. D'accord? C'est l'eau, c'est caché à madrine. Donc pourquoi, si je cuis de l'eau, je vais devoir attendre 24 heures à partir du cuit de l'eau? Alors c'est vrai que j'ai cuit avant du taref ou j'ai cuit le massa vechalav, c'est bien beau. Mais concrètement, à partir de maintenant, j'ai cuit de l'eau 10 heures après, on va dire. J'ai fait bouillir de l'eau. Pourquoi je vais devoir renouveler le compte? Alors, on va dire, on ne va pas entrer dans les détails, mais globalement, on va dire c'est vrai parce qu'on verra que le char, etc. Mais en tout cas, globalement, c'est parce qu'en vérité, j'ai un problème de Hanan. C'est comme dit Baptiste explique. C'est quoi Hanan? C'est que quand maintenant, je cuis dans ma marmite qui est, on va dire, assaut. Ma marmite est à assaut. Je cuis de l'eau dedans. Qu'est-ce qui se passe? Le goût du issour va sortir dans l'eau. Et comme je ne suis vraiment pas shishim dans l'eau face au goût de la marmite, donc toute l'eau va devenir assour. Et elle va rentrer dans ma marmite. Donc, si elle rentre dans ma marmite, alors c'est Khana. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bémet, j'ai re-rendu à saut ma marmite. Et donc, je vais devoir renouveler le compte des 24 heures. Alors, donc, c'est quoi le din? C'est le din de Hanan. C'est comme l'eau, elle n'est pas bête c'est Hanan. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on va appliquer les mêmes notions qu'on a appris la marloquette de Mechaber Amo dans Hanan, dans Massa Vechala, on va l'appliquer aussi chez nous. Que d'après le Mechaber ici chez nous, ce din-là de compter 24 heures à partir de l'eau, c'est que dans Bassar Vechalav. Mais si c'est Shari Surim, je n'ai pas besoin de compter 24 heures. Parce que selon lui, on ne dit pas Shari Surim. Et donc automatiquement, le peu de goût qui est rentré dans la marmite, il va sortir dans l'eau, il va être une battelle. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de Shari Surim. Mais selon le Ramo, il dit qu'on dit que ce soit dans Shari Surim ou que ce soit dans Bassar Vechalav, on dit Khatira la Sitnevela. Et c'est pour ça, selon lui, peu importe ce que tu as cuit à la base, que tu as cuit Bassar Vechalav ou Shari Surim, si ensuite, 10 heures après, admettons, tu as cuit de l'eau, et après, 24 heures après, tu as cuit par exemple des pâtes, alors tu vas devoir compter à partir de quand? Il n'y a pas de différence si Shari Surim ou Bassar Vechalav, dans tous les cas, tu vas devoir compter à partir de l'eau, parce que l'eau, elle a fait ce travail-là de faire passer le goût. Tout est devenu Hanan, il a fait rentrer. D'accord? Donc, ça fait un. D'accord? Donc, mais par contre, il nous rajoute une petite note, le rameau. Il dit ça, c'est quoi? Ça, c'est, on va dire, un cas normal. Mais s'il y a un FCED, de faire ça, il y aura personne qui va prendre une perte d'argent à cause de ça. Alors, à ce moment-là, il peut dire que il peut compter les 24 heures à partir du moment du Issour. Donc, comme il y a les marques par rapport à Shari Issour, oui ou non. Alors, le rameau, il te met quel dessus? D'accord? De compter à partir quand il y a un FCED. Mais un cas normal, là, on doit compter à partir de l'eau. Une autre note qu'il a rajouté le rameau, et après on va commencer le char. Donc c'est important cette note-là. C'est si maintenant il y a une nuit qui est passée. Ça veut dire, on a cuit un issour. 24 heures après, excusez-moi, encore une fois, j'ai cuit un issour. Une nuit est passée, et le matin, j'ai cuit de l'eau pour mon café. Ensuite, d'accord, le soir, qui est 24 heures après le issour initial, j'ai cuit quelque chose un plat à moi. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Je vais devoir attendre à partir de 24 heures de l'eau ou à partir de 24 heures du issour? Alors, vous me dire qu'est-ce que ça peut me faire si une nuit est passée? Alors, qu'est-ce que ça peut me faire? Parce qu'il y a une chita qui dit, vous vous rappelez la DA? Il dit quoi? Il dit qu'à partir du laïla, une nuit, c'est considéré comme Eino Ben Yomo. Et alors, la lacha n'est pas comme ça, la lacha c'est 24 heures, c'est vrai. Mais comme déjà on est dans une marloquette, à partir de quand on doit compter? Et là, en plus, on a une DA qui nous dit que si une nuit passe, c'est considéré déjà pas Ben Yomo. Donc, comme l'eau, finalement, comme on veut de l'eau, j'ai fait bouillir de l'eau. Mais elle a sorti quoi? Elle a sorti quoi de la marmite? Selon Rabbi Tam, elle a sorti un tam qui est pas goum déjà. Alors, je ne veux pas être mahmir tellement que de me dire que les 24 heures que je vais compter, c'est à partir de l'eau. Je veux dire, ça me suffit parce que il y a trop de marloquettes, il y a trop de chitotes déjà qui permettent dedans. Alors, ok, c'est vrai que ce n'est pas 100%, pas tout le monde est d'accord, c'est vrai, mais j'ai une marloquette, c'est une marloquette, on dit que c'est bon. Vraiment, il fait passer ça.
Ok, on prend maintenant le char. Bravo. Du trait. Je voulais juste poser une question. Pourquoi on n'applique pas le principe de Nat Barnat ici? Ah, très voilà. On va répondre à cette question. Quand je fais cuire de l'eau, parce que là, ça serait plus simple à mon avis. Enfin, je sais pas. Et si tu fais rentrer de l'eau dans la... C'est Hein? jamais plus simple, c'est toujours plus compliqué. On apprend ce Bon, miracle. ok. Bon, on verra tout à l'heure alors, mais en tout cas, Non, moi, la question va être posée. je voyais pas l'histoire de Hanan. C'était beaucoup plus logique de parler de Nat Barnat avec l'histoire de l'eau au milieu qui fait sortir des parois la mamachoute et après elle re-rentre et ça n'a pas la même. Oui, ça aussi, on va parler dans le char de ça aussi. Il me semble dans le char, on va parler de ça. Ok, on continue. Ok, donc maintenant, on va prendre le char. Sif Katan Yutret. Alors, le char, ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va nous expliquer la marloquette qu'il y a entre Sefer Trouma et le SMAC. Et ensuite, il va nous parler de ces 12 heures-là, de cette nuit-là qui passe. À faire tenir un peu tête. Ok. Donc, Kdeirash, donc, char Sif Katan Yutret. Kdeirash Ehi Vechoule. Zelashon Abet Yosef. Din Ze Kadvu Sefer Trouma. Venatan Tam le Davar. Dekar Shave Amaim le Didan. Kemo Aïsur Atzmo. Ce qu'il dit le Sefer Trouma, sans l'explication du Bet Yosef, c'est qu'en vérité, pourquoi on doit compter à partir de l'eau et pas à partir du Issour initial? Parce qu'en vérité, l'eau pour nous, c'est comme le Issour. Il est devenu comme un Issour. Que toute l'eau est devenue Nevela. Donc en vérité, c'est ce qui nous annonce ici, c'est que tout l'autre din ici, c'est un din de Hanan. Est-ce que l'eau est Hanan ou l'eau n'est pas Hanan? D'accord? Donc il nous dit, comme l'eau est Nasit Nevela, l'eau qui a été cuite après, c'est pour ça que. Attends, ça a été cuit après de l'eau, donc c'était Nevela. Ok? Donc Nevela, il va rentrer, il va recontaminer le Keli. Et donc, toi, tu dois compter à partir de quand? De l'eau chaude et pas à partir du sourd initial. Entre parenthèses, ça nous rappelle quoi ça? Ça nous rapporte comment vous allez cachériser vos éviers à Pessah. Oui? Vous savez que même si on met une bassine en plastique, on va dire c'est obligatoire, mais c'est quasiment obligatoire de mettre une bassine en plastique parce que c'est dur de cachériser vraiment. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on a mis. Des fois, c'est à sec, des fois, c'est à froid, c'est compliqué. Si on met dans un évier, il y a toutes sortes de choses qui tombent dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre une marmite, une bassine en plastique dedans, donc adaptée, etc., pour l'évier. Mais à part ça, il faut aussi cachériser l'évier. Pourquoi? Parce que souvent, j'ai de l'eau chaude que je mets dedans. Ou bien j'ai un plat, ou bien j'ai une soupe ou quoi, que je jette. Il y a des fois le niveau qui monte un petit peu. Si je cachérise pas et tout monte, d'accord, le niveau il monte. Donc, je rends tout remettre. Mais ce que j'ai laissé dans mon évier, d'accord, même dans mon bassin en plastique, mon bassin en plastique aussi, il est devenu Hametz, tout devenu Hametz. Donc, ça, il faut aussi cachériser. Mais en tout cas, quand on cachérise l'évier, qu'est-ce qu'il faut faire attention, évidemment, qu'on attend d'abord 24 heures avant de cachériser. Et on n'utilise pas l'évier à chaud, évidemment. Évidemment, on peut mettre de Hametz, même à froid. Mais à chaud, évidemment, même si ce n'est pas du chaud Hametz, c'est du chaud de l'eau chaude, par exemple, on n'utilise rien à chaud. Pourquoi? C'est le dîner qu'on apprend ici. Parce que si maintenant je vais verser à chaud, qu'est-ce qui va se passer? C'est possible que je vais devoir attendre 24 heures à partir du moment où j'ai mis l'eau chaude. Pourquoi? Parce que ça revient au même. Le chaud que je vais rajouter, même si par exemple j'ai pris de l'eau chaude, j'avais de l'eau pour mon café, je l'ai ajouté dans mon évier. C'est pas du Hametz, c'est vrai que c'est pas du Hametz. Et concrètement, le chaud il va faire sortir le Hametz qui est dans le kior, dans l'évier. Il va le faire au rentrée. Je vais devoir attendre 24 heures à partir du moment où j'ai versé l'eau chaude et pas à partir du moment où le Hametz est rentré. C'est le même principe. Donc, on y va. Donc, le Sefer Trouma nous dit qu'on doit attendre à partir du moment où j'ai fait, ou bien que j'ai fait, que j'ai mis l'eau chaude dedans. Pourquoi ça sort? Parce que Bémet c'est devenu Hanan et ils sont rentrés dans la Gdera. Ou Smak est vide vrai à Trouma. Et le Smak, il a rapporté les paroles du Sefer Trouma. Le Katav, donc le Smak, il est en marque sur le Sefer Trouma. Et il pense, le Katav, Achar Kardeyesh Mikilim, Bedin Zenek sont Mekel. Achar Shen Begoufa Issour Ben Yomo, étant donné que le gouffre du Issour, il n'est pas Ben Yomo, ça veut dire le ta'am qui est balois dans la marmite n'est déjà plus Ben Yomo. Alors pourquoi tu veux attendre à partir de l'eau? Le makor, la source du Issour n'est plus Ben Yomo. Alors pourquoi tu veux compter à partir de l'eau? Ce qui est rentré de l'eau, c'est quoi? C'est que le ta'am du Issour. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau maintenant? Il n'y a que le ta'am qui est sorti de la marmite qui est rentré dans l'eau. Mais comment? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau,
Si tu me dis qu'on doit compter à partir du moment où j'ai, à partir de l'eau que je fais bouillir de l'eau, donc ça veut dire que l'eau est plus ramour que le issour même. Le issour même, tu me dis que ça suit 24 heures. D'accord? Et là, tu me dis qu'il faut que je renouvelle le compte à rebours. Donc, comment c'est possible de dire que d'accord, vous avez compris, c'est assez clair. J'ai une marmite, je fais cuire, d'accord, qui était à sourd. J'ai fait 12 heures qui est passé. Je fais cuire dedans de l'eau. L'eau chaude. Ok, très bien. Je vide. Je cuis après. Qu'est-ce qu'on dit? Il dit non. La marmite, ça m'aurait suffi 24 heures. Mais comme j'ai de l'eau, je dois encore renouveler. Il dit quoi le smack? Il dit, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, c'est plus ramour que l'issour même qui est dans la marmite. L'issour même, ces 24 heures sont déjà passées. Et ça, c'est pas possible, parce qu'on a un klal que ce qui a été contaminé ne peut pas être plus ramour que l'issour initial. D'accord? Donc, ça, la marque entre le Sefer Trouma et le smack. D'après le Sefer Trouma, lui dit qu'attends, c'est Hanan. L'eau est sortie, c'est Hanan. Donc, l'issour s'est renouvelé. L'issour s'est renouvelé, on doit attendre à partir du moment où l'eau a été bouillie. Ça, c'est le Sefer Trouma, comme ça, il possède le Shulchan Aruch. Mais par contre, le smack, il nous dit non. Il nous dit attends, c'est pas possible de dire que ce qui a été le nivla, le baloua, est plus ramour que le issour même. Pas possible. Et un archivo ben yomo. Ok. Veli nire, ça c'est ce qu'il dit le moment. Il dit le Bet Yosef. Il dit Veli nire, et moi il me semble, des bichar issouri moutar, que les autres issours c'est moutar. Pourquoi il dit ça? Les issours c'est moutar. C'est quoi c'est moutar? Les autres issours, on doit compter à partir du moment où le issour est rentré pas à partir de l'eau. Et pourquoi? Parce que tout simplement, étant donné que je regarde tout ce dîner en tant que Hanan, et d'après le Shulchan Aruch, le Bet Yosef et le Shulchan Aruch disent quoi? Que c'est quoi Hanan? C'est que Basar Vechalai pas bichar isurim. Ok, donc comme c'est Chari Sourim, non. On compte à partir du moment où le Issour est rentré, pas à partir de l'eau. Shekvar Katafti Bisiman Tzadik Bet. Dès lors, Amrilan Khatrasit Nevela, Rag Basar Vechalav. C'est mon nom Basar Vechalav. Ava, Ali, Mibloua Basar Vechalav, Shinit Bashlu Bayachad, Obezacharze. Mais si maintenant, il a été Baloua de Basar Vechalav, qui était cuit un après ou tout bien en même temps, Moni Met Let Mishaa Sheuchmu Ba Maim. On doit compter à partir du moment où l'eau a été cuite. Pourquoi? Parce que là, d'après le Shulchan Aruch, on dit Hanan. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il dit d'après la vie du Shulchan Aruch. Mais il dit quoi le Bet Yosef? Il lui dit, attends, ça c'est vrai. Ça, c'est d'après nous qu'on peut ne possède comme Sefer Trouma, qu'on compte à partir de l'eau. Mais d'après le Smack, est-ce qu'il y a une différence pour lui? Est-ce que c'est pas Saver Halav ou pas? Il n'y a aucune différence. Dans tous les cas, le Smack, il dit, moi, je ne connais pas cette histoire-là d'être rochèche à l'eau. Moi, je regarde 24 heures quoi à partir de l'histoire initiale. C'est ce qu'il nous dit maintenant le Bet Yosef. Avalefiatam, shikatav smak, behana mishare. D'après ce que le smak a écrit, même quand on parle de basar vechalav, là aussi c'est permis. Ça veut dire quoi? Là aussi, on compte à partir du issour initial et pas à partir de l'eau. On ne renouvelle pas le compte à rebours. Velinire, dehim, gvar, avar, lai. D'accord? Donc ça, c'est un point. Ça, c'est le hanyan. Donc on a marqué entre Sefer Trouma le smak. On est possède comme le Sefer Trouma, qu'on doit compter à partir de l'eau. Et pour le smak, il n'y a aucune différence. Et le Shulchan Aruch, évidemment, on nous rapporte sa chita, que tout ce din-là, il est uniquement par rapport au Basar Vechalav, pas par rapport au Shari Sourim. Parce que lui, il pense que En Khatiras Nevela Shari Sourim. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On continue. Venireli. Maintenant, il continue dans les. Ça, maintenant, il rentre plus dans le rameau. Enfin, c'est aussi valable pour le Shulchan Aruch, évidemment. Mais c'est une notion qu'on a vue dans le rameau. Venireli, il me semble. S'il y a une nuit qui est passée avant, voilà la différence, avant que l'eau a été cuite, a été bouillie, on doit cuisiner. Si maintenant on a 24 heures qui sont écoulées entre le issour initial et l'eau, pardon, pas 24 heures, une nuit qui a été écoulée entre l'issour initial et l'eau, dans ce cas-là, ça va être kolodine. On dit que même dans Basar Vechalav, on va compter 24 heures à partir du moment où j'ai cuit le issour initial et pas à partir de l'eau. Kevan, pourquoi? Il dit Kevan Yesh Sobrim, parce qu'il y en a qui pensent. Parce qu'il y a une chita qui pense que c'est un tentam nifgam. D'accord? Donc, admettons maintenant, on ne connaît pas encore la lacha, on parle que dans les chitotes. Vous avez un kli, vous avez cuit le soir un issour. On va dire peut-être que tout le monde a basar vechalav. Une nuit est passée et le matin, vous avez cuit de l'eau. D'accord? Le soir même,
vous avez cuit maintenant des pâtes. Donc, vous avez quoi ici? Vous avez peut-être 24 heures à partir du issour initial, mais on a l'eau qui a été cuite une nuit après le issour initial. On doit compter à partir de quand? L'eau, à partir du moment où j'ai cuit l'eau, à partir du moment où j'ai cuit le issour initial. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc là, on aurait deux marloquettes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va dire le Sefer HaTrouma? Le Sefer HaTrouma, lui, par rapport à sa chita, ça veut dire lui, sans entrer dans 12 heures, une nuit, pas une nuit, dans sa chita, il dit nous, moi je pense qu'il faut compter à partir de l'eau. Mais d'un autre côté, j'ai la chita aussi du SMAC, qui dit qu'il faut compter à partir du histoire initial. Donc j'ai déjà une chita qui dit que il faut être Mekel dans ce cas-là. Et on a une deuxième chita qui dit qu'il faut être Mekel. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit attends, même si maintenant tu es passé comme ça faire à Trouma, et tu me dis qu'il faut compter à partir de l'eau, mais ça c'est uniquement quand c'était Ben Yomo, quand l'eau il a vécu Ben Yomo. Mais d'après Rashi, que lui dit qu'après une nuit, il n'y a plus Ben Yomo. Donc là, j'ai d'après pour deux chitotes qui me dit que que c'est bon que je dois compter à partir de mettre que ce n'est pas considéré un issour et je peux compter à partir du issour initial. Donc c'est vrai que chaque chita individuellement, on n'est pas posé comme elle, les khatrila, parce qu'on n'est pas posé comme le smack, on est posé comme le sefer trouma ici. La façon aussi par rapport au temps de ben yomo, pas ben yomo, comme on l'a vu en Basar Bechalav ici, dans Kelim, dans Koufrav Bet, c'est combien le temps? C'est 24 heures, pas 12 heures. Mais concrètement, on a quand même plusieurs chitas en même temps sur le même cas qui pensent qu'on peut être Mekel. Donc c'est pour ça que là, il va dire qu'après tout le monde est Mekel. Alors, ok. Avalim, Kodem Shavar, Alea Laila, Echad, Bamaim. Mais si maintenant, avant qu'il y ait la nuit qui est passée, on a plus de l'eau, Naktinan qui dit vrai, c'est faire un trouma. On va comme c'est faire un trouma et on va compter les 24 heures à partir du moment où j'ai cuit l'eau. Parce que je vais dire comme ça, ça c'est jusqu'à ça que ça c'est les paroles du Beth Yosef. Ok, ça c'est les paroles du Beth Yosef. Et donc on déduit, on apprend de ces paroles que si on a cuit de l'eau durant la nuit, c'est-à-dire une nuit n'est pas encore été écoulée, je dois donc attendre 24 heures à partir du moment où l'eau a été bouillie. Et c'est ça qu'il a écrit ici dans le Shulchan Aruch, qu'il faut 24 heures à partir du moment où l'eau a été bouillie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire en vérité, c'est comme ça. Je dois compter à partir de l'eau. Mais combien de temps à partir de l'eau? 24 heures ou pas 24 heures? Alors ça dépend. Si j'ai attendu une nuit entre le issour et que j'ai fait bouillir l'eau, dans ce cas-là, je peux tout simplement compter à partir du temps 24 heures du issour initial. Mais si, il n'y a pas une nuit qui a écoulé entre le issour et que j'ai fait bouillir de l'eau, à ce moment-là, je dois renouveler depuis le départ le compte à partir que j'ai bouilli de l'eau. Et automatiquement, je dois attendre 24 heures à partir que j'ai bouilli de l'eau. D'accord? C'est quoi attendre 24 heures? Personne n'attend 24 heures parce que ce n'est pas el-khatra, c'est Bediavad. Et alors, si 24 heures sont écoulées après que j'ai cuit de l'eau, dans ce cas, Bediavad, le tafil va être moutar. Oui, parce que, comme tu as dit, Michael, oui, que les khatrila, quand c'est même d'un time livgam, c'est Bediavad, pas les khatrila. Donc, si les Bediavad, ça a été cuit, ok. Vodlo, que moi, je katav betorat khatat, klal pehei, siman dinvav, al shmo. Ok, après, il va juste rajouter un peu, c'est pas très important. Ok, ça c'est une question, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça, en tout cas, donc, c'est le lien principal qu'on voit dans ce char-là. D'accord? Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que tout le din qu'on a dans ce séif-là, c'est un din de Hanan. Et donc, en fonction de ça, on va mettre les chitotes en place. On va prendre le Mechaber, on va le mettre à sa place, le Ram, on va le mettre à sa place. Mais ce qui nous a rajouté intéressant, c'est qu'on va même prendre en compte la chita de Rashi qui dit que même quand il y a une nuit qui a été écoulée, ça va nous aider pour pas qu'on ait besoin de renouveler le compte. D'accord? Mais évidemment, c'est une nuit à partir du moment. Et c'est d'Afka une nuit, pas plus. Mais ça, c'est l'avis
donc, comment le Shach a rapporté la vie du Beth Yosef. Mais maintenant, le Shach lui-même, il a sa chita. Lui dit qu'il n'y a pas de différence entre Isurim et Basar Vechalav. Et pas parce qu'il tient comme le rameau. D'accord, c'est pas ça qui tient comme le rameau. Lui, il a une chita en soi qui dit que moi, je pense que tout ce séif-là, il n'est pas Kashua Hanan. Et donc, comme il n'est pas Kashua Hanan, je ne vais faire aucune différence entre si c'est Basar Vechalav ou c'est Shar Isurim. Michael Makowski, je t'invite à allumer le micro. Bonsoir. C'est quoi la question? Peut-être tu vas nous faire un petit rappel par rapport à ce qu'on a appris à Basar Vechalav. Mais on avait discuté de ça déjà, non? Alors, c'est quoi la réponse? C'est pour ça que je te demande à toi. Alors, c'est quoi la vie du char? Pourquoi d'après le char? Petite introduction. Déjà, donc on a dit que d'après ce qu'on a vu ici, tout ce djinn-là, il est nogéa, il parle de Hanan, d'après la Havana qu'on a ici, oui. Tout est Hanan, donc on va appliquer tous les djinim et les marloquettes comme par rapport à Hanan. Mais d'après le char, lui dit non, moi je pense pas que c'est comme Hanan. C'est pas une de Hanan ici. Et c'est pour ça, c'est-à-dire l'eau, il n'a pas un problème de Hanan. Et c'est pour ça que il n'y a pas de différence entre char, Issour et Basar Vechalav. Même d'après le Mechaber, parce que c'est pas comme Hanan. Oui, parce qu'il y avait une histoire que un afshar, en fait, soit on disait, en fait, c'est d'après le char qui considère qu'il y a Hanan dans Shara Isurim ou pas, en fait, ça ne changeait pas l'histoire. Pourquoi? Bah, s'il y a Hanan dans Shara Isurim, alors on comprend pourquoi. Non, s'il y a Hanan dans Shara. Non, c'est dans l'autre sens. S'il n'y a pas Hanan dans Shara Isurim, alors on comprend pourquoi c'est Moutar. Et s'il y a Hanan dans Shara Isurim, lui, il dit que c'est Nat Barnat. C'est comme ça. Mais même avant ça, pourquoi d'après lui ici, ça ne ferait pas de différence? C'est-à-dire, même dans Shara Isurim, on serait marqué, même d'après le Shulchan Aruch. Pourquoi est-ce que même dans Shara Isurim, on serait marqué? Parce que lui, il pense, Bémet, que quand on cuit de l'eau, c'est pas que le Issour, c'est pas que le Issour est sorti de la marmite, il est rentré dans l'eau. Et ensuite, donc, il a cuit un tam qui est baloua de l'eau. Lui, il pense que le Issour, on le considère comme si c'est renouvelé. Ouais. C'est pas comme si, c'est pas stam comme si que le Issour il est sorti des parois et est entré dans l'eau. Et après l'eau, il est entré dans les parois. Et donc, on va dire c'est comme Sanat Barnat ou quoi. Non, lui, il dit que le Issour, il s'est renouvelé. On le voit comme si maintenant le Issour, il est rentré. Oui, c'est ça. Nous, elle fait qu'on ne va peut-être même plus considérer le Issour initial. Non, c'est effacé. Maintenant, le Issour est rentré. Quand j'ai fait bouillir l'eau, c'est maintenant que le Issour est rentré. Et comme le Issour est rentré maintenant, donc forcément, à partir de quand je vais compter 24 heures, il n'y a pas de différence pour moi comment je vais voir l'eau ou pas l'eau. D'accord? Parce que si je dis que c'est Hanan, alors ça veut dire quoi Hanan? Quand je dis Hanan, ça veut dire quoi Hanan? Ça veut dire que j'ai ma marmite et j'ai l'eau. Et automatiquement, comme l'eau était Hanan, donc c'est pour ça que la marmite aussi est assaut. Lui dit, et donc c'est pour ça que le SMAC il commence à parler, etc. On lui dit non, ça n'a rien à voir avec ça. Lui dit, ça n'a rien à voir avec Hanan ou pas Hanan. Lui dit que Bichlal, à partir du moment où je cuis de l'eau dedans, c'est comme si que maintenant le Issour il est rentré de manière initiale. C'est comme ça qu'il considère ça. Et c'est pour ça qu'il dit que je dois renouveler. Ça revient un peu au même. Ça revient un peu au même, sauf que lui dit que ce n'est pas une histoire de Hanan maintenant. C'est quoi une de Hanan? C'est le maître Tam qui est parti. C'est pour ça que répète ce que tu as dit que Nat Barnat. C'est quoi Nat Barnat? Nat Barnat, parce qu'il y a du Issour balois dans l'Agdera, qui est déjà du Noten Tam. Il va ressortir, il va aller dans l'eau, donc ça va être encore un Noten Tam. Ensuite, il va re-rentrer dans la marmite. Alors, c'est pas le problème. Prends, ne se fiche pas dessus pour pouvoir être marmire, être Mekel. Bah, à cause de Hanan, non? Non, à cause de Soignan de Issou Pradash. C'est ça qu'il nous dit. Donc, dans le travail, c'est donc les siman ça. Ouais, donc c'est à cause de Soignan de Issou Pradash. Dans quel siman on parlait de ça? Ah, dans quel siman? Dans Tzadik Dalet, c'était, non? Ça, les Tzadik Dalet. On va essayer quelques minutes pour les questions.
Alors, c'est qui a levé au membre Yeshua Petit. Soit qui a. C'était peut-être. C'est resté peut-être tout à l'heure. Ok. Monsieur Brami. Bonsoir. Oui, l'histoire de l'eau qui réveille, il y a d'accord, ok, ça peut être, c'est noten tam, qui a un aller-retour du goût, mais est-ce qu'il n'y a pas une notion que c'est pagoum, parce que l'eau, bon, ça dilue l'eau, elle est cachère, donc ça dilue. C'est pour ça que je rejoins ce que dit le SMAC, à savoir comment on peut être plus sévère alors qu'il y a quelque chose qui est venu diluer le notentam. Oui, oui, mais c'est ça le Inyan, M. Brahmi. Parce qu'en vérité, à partir du moment où je dis que l'eau et que ça dilue, c'est bien beau, mais combien déjà ça peut diluer? Alors, si j'ai shishim 60 fois plus, alors c'est batel, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Oui. Mais le problème, c'est que si maintenant je dis que c'est Hanan, Khatichan Asit Nevela, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si maintenant l'eau est sortie du Keli et est rentrée dans l'eau, oui, le tam finalement du Issour, il est sorti du Keli, il est rentré dans l'eau. Et je veux dire que c'est Khatichan Asit Nevela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'eau est devenue assour. Oui, parce que c'est quoi le principe de Hanan? Parce qu'en vérité, j'ai le Issour, le goût qui est rentré dans ma marmite. Dans l'eau que j'ai pu bouillir dedans. Donc, mais comme je n'ai pas shishim dans l'eau face aux parois de la marmite, donc toute l'eau, ça va devenir Hanan. Et donc, après ça, je n'ai pas non plus shishim dans les parois face à l'eau. D'accord? Parce que si je dis que c'est que par rapport au tam du issour qu'il y a dedans, c'est possible que j'aurais trouvé. Mais c'est Hanan. C'est qu'en vérité, toute l'eau est devenue assour. Et si toute l'eau est devenue assour, donc finalement, le Keli, lui-même, il doit avoir shishim pour toute l'eau. Et il n'y a pas shishim pour toute l'eau dans la paroi d'un clé. Et c'est pour ça qu'on va mettre. Alors, ça c'est quand on considère que c'est Hanan, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer aussi que finalement, ça fait comme un deuxième issour, parce qu'on dit que c'est noten tam, ça devient un deuxième issour. Est-ce que justement ce deuxième issour, il neutralise pas le premier issour et qu'il n'y a pas Hanan? Non, comme étant donné que maintenant étant donné maintenant que maintenant j'ai un issour qui est repassé, qui est reparti dedans, qui est rentré. D'accord? Parce que c'est issour qui est rentré. Donc ça dépend d'après les Mishnah qu'on a dit, mais même d'après le Shita, que ce soit après le char, que ce soit d'après le char ou que ce soit d'après donc le pshat du Bet Yosef, à partir du moment où je vois dans cette eau que le issour est sorti, parce qu'il est sorti de la marmite, il peut rentrer comme il est sorti. Comme il peut rentrer comme il est sorti. Maintenant, il a fait un voyage, c'est vrai, mais maintenant, toute l'eau est devenue assour. Donc maintenant, j'ai besoin d'une quantité beaucoup plus grande dans le keli pour une vatelle. Avant, j'avais un morceau de viande. C'est pas comment on va c'est comme la boule de neige, oui. Au début, j'ai un petit morceau de viande, du issour, qui était dans ma marmite, je l'ai cuit. OK. Dans les parois, il n'y avait pas chichim. Donc toute la marmite est devenue assour. D'accord? Mais concrètement, combien est rentré? C'est un morceau de viande, un petit morceau de viande. Il n'y avait pas chichim. Toute la paroi est devenue assour. Après, j'ai fait cuire de l'eau dedans. Le issour, il est sorti. Il a rendu toute l'eau assour maintenant, parce qu'il n'y a pas chichim. Tout ratira cette neve-là. Et maintenant, il est rentré. Mais le SMAC, il insiste pour dire, mais comment c'est possible que ce soit, encore une fois, que ce soit Hanan, alors qu'on est, je veux dire, en phase secondaire par rapport à l'origine du Issour. Il y a forcément une perdition quand même. J'ai du mal à intégrer que c'est vraiment Hanan. Non, parce que vous parlez peut-être par rapport à la quantité ou la qualité? La qualité. La qualité, c'est bien beau, mais donc ça va mettre ça rappelle un peu ce que vous dites, un peu la vie du SMAC. Comme Bémet, c'est parti, oui. Mais concrètement, c'est vrai que par rapport à le Issour, il est présent encore là. On n'a pas encore complètement, on va dire, atténué le Issour. Tout en 24 heures n'est pas passé, il y a encore du goût du Issour qui est présent. Oui, mais alors justement, là, il n'y a pas de machout. Oui, mais c'est du tam. Le tam, il dure pendant 24 heures. Alors, tout le temps, c'est du tam. Le tam, il est vivant pendant 24 heures. D'accord. Et là, il faudrait qu'il y ait x60 du coup de l'ensemble. Si, c'est pour ça que ce qui nous rapporte ici le rameau, et comme ça on a vu dans le char aussi,
c'est qu'à partir du moment où j'ai au moins une nuit qui est passée, alors au moins d'après une des chitotes, c'est considéré déjà un tam pagoum. Et donc, je ne vais pas continuer l'histoire. Mais c'est vrai que concrètement, en soi, j'ai besoin de 24 heures pour pouvoir diluer un goût. Même que c'est vrai que peut-être le goût, il s'est un petit peu, on va dire, dilué. Mais malgré ça, tout le temps que le goût est vivant, il a encore la force d'être au cerf autre chose. Et c'est pour ça qu'aussi c'est au cerf l'eau. Et que l'eau n'a pas shishim. Maintenant, j'aurai besoin de shishim contre toute l'eau parce que toute l'eau est devenue hanan. D'accord. Et il n'y a pas de notion qu'il y a un safek, qu'il y a Hanan et que du coup, ça devient moutard, comme on a vu qu'il y avait plusieurs avis et que là, bon, on peut. Et si plusieurs avis disent qu'il n'y a pas Hanan et que c'est moins grave. Non, c'est pas il y a plus d'avis. On pose la question à chacun. On va voir le Mechaber, on dit qu'est-ce que tu penses. Alors on dit, écoute, moi je pense qu'il y a Hanan que dans Masav Chalav. Alors automatiquement, il y a, c'est comme Masav Chalav, alors je n'aurais pas besoin de. Je vais considérer Hanan que dans Masav Chalav, pas dans Shari Sourim. C'est pas, c'est-à-dire, nous en fonction, c'est-à-dire, on a déjà une halakha qui est psuka, on a le Mechaber, c'est comme les presse Faradim, le rameau comme les Ashkenazim, chacun a sa psycha, et nous on va en fonction de chacun, en fonction de sa communauté. Si je mange au Mechaber, qu'est-ce qui se passe? Il va me dire, écoute, moi je pense que Michal, il n'y a pas de Hanan dans ce genre de choses. Dans Shari Yisroel, que dans Masav Chalav. Le rameau, il dit dans tout. Ok? Rav, j'ai une question concernant ce qu'on appelle Laïla. Est-ce que le mot Laïla a une importance ou c'est le Zman? Ça, c'est dans le char prochain, je pense, une seconde. Dans le char Utet, bientôt. Ah, d'accord. Bon, parce que Léavdil, je ne sais pas si tu connais la blague de Coluche, quelqu'un qui se fait arrêter par la police, qui vient le voir et qui lui dit en Suède, cher monsieur, que faisiez-vous la nuit du 25 novembre au 4 avril? Parce que là-bas, les nuits, elles durent. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ok, Michael, à table. Juste pour être sûr d'avoir compris le cas, là, on parle, dès le départ, on parle d'une Gdera qui a absorbé du Issour. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, le Kéli en lui-même, il n'est pas autorisé. On n'a pas le droit de recuire quoi que ce soit dedans. Il faut cachériser, quoi qu'il arrive, dans ce Bien cas-là. sûr. Donc là, c'est au cas où on aurait Bédiével utilisé cette marmite-là, Exact. et qu'entre-temps, on aurait cuit de l'eau. Est-ce que c'est peut-être pour ça aussi que le rameau, il est un peu plus méquel, en disant que c'est Laïla seulement? Parce qu'on ne peut pas dire ça aussi. Non, mais en plus, il n'est pas Michael là, il additionne ça. Il n'est pas seulement dessus, il additionne. Il dit, si ça aurait été un cas de Hanan ou quoi normal, il n'aurait jamais dit ça. Là, étant donné que c'est un cas que c'est uniquement pour les 24 heures, alors il a additionné ça aussi. Mais tout ça, on parle de Bediavad, évidemment. On ne parle pas des Khatrila. Khatrila, jamais on a le droit de cuisiner dans un cli qui n'a pas été cachérisé. Parce que c'est un Khatrila. Ok. C'est pour ça, comme tu as dit, à partir du moment quand j'ai un issour, quand je dis à cuit, par exemple, mon plat, alors c'est devenu Bediavad ce que je dis à cuit. Mais lorsque je n'ai pas encore cuit, donc par contre, la marmite elle-même, je dois toujours cachériser. Pourquoi? Parce que pour maintenant, c'est un Bediavad, mais pour la fois d'après, ce sera un Khatrila. Donc il faut que je cachérise. Ok. Pardon, et il faut laisser aussi 24 heures un ustensile avant de le cachériser? Bah, c'est ce qu'on voit ici, c'est le cas d'ici. Obligatoirement. Avant de le cachériser, il faut attendre 24 heures. C'est le cas d'ici. 24 heures, pas utilisé, pas à chaud. Aussi, c'est avec de l'eau, Bien sûr, on va bien le sûr. boire. Et c'est que BF7 qui lui permet. On a marqué complète, Shari Sourim, pas la Shari Sourim, etc. Le smack, c'est pour la trauma, etc. Ok. Et Razak, merci. Très d'accord. Ok, alors on va continuer. Ok, on va continuer maintenant donc avec le oui, Shach Yutet. Donc pour monsieur Rabbi Yeshua, c'est à toi le Shach. Ok, Dafka Laila, Dafka la nuit. Pas 12 heures, Dafka la nuit. Les fiches, elle a la gorem la figatam, parce que la nuit, elle va donc, la figtam, elle va donc celle qui va, on va dire qu'elle va adoucir le goût. Un peu comme même chez l'anneau. C'est un peu différent, mais bon, c'est-à-dire que ça va un peu adoucir le goût, ça va le faire un petit peu le diluer. Quand il y a beaucoup de moins de mouvement, tout se calme plus, et donc automatiquement, on va dire que ça, il y a une force
particulière dans la nuit. Ok. Chaf. Ou makom efsed. Pirouche makom efsed ktsat. Si c'est un petit efsed. Deilu makom efsed gadol. Belavach imutam tam de yeshomrim de yenomrim chatiras nevela veisor lach shnivla beiter lach. Il dit que tout ce qu'on dit ici, on parle quand le Rameau nous dit que c'est un efsed, on parle que c'est un petit efsed. Et quand c'est un grand efsed, on n'a même pas besoin d'arriver à ce cas-là. Parce qu'on peut être dans un efsed megadol, on peut être sommaire sur la vie qui dit qu'il n'y a pas de chanan quand on parle de l'art belach. Il n'y a pas de lien de chatiras nevela. Ok. Taz Yudalef. Bechol Inyan, donc dans Shai Surim, dans tous les cas, on peut être mekel quand il y a un efsed. Pirouche, il dit le Taz, explication. Afilo Kodem Inatlaïla, même avant que. C'est quoi qu'on peut toujours être mekel, même avant que la nuit est passée. Kevan, chez Goufedama et Miyumenir Shavim Kenevela, Bishari Surim, Huplukta. Étant donné que Bichlal, tout le Inyan que Chatiras Nevela, dans Shari Surim, c'est une marloquette. C'est pour ça qu'il nous dit que quand on a un Efsed, même si on n'a pas une nuit qui est passée, alors à ce moment-là, c'est pour ça. En deux mots, ce qu'il veut nous dire ici, c'est comme quand le Rameau vient nous dire ici, comme Efsed Yesh La'atir dans Shari Surim. Ça, c'est quoi? Ça, c'est même quand il n'y a pas la nuit qui est passée. C'est quand il y a la nuit qui est déjà passée. On a déjà le Rameau qui a dit quelques lignes avant que c'est permis. Donc là, il nous dit que même quand c'est Efsed, je n'ai pas besoin d'attendre la nuit. Même s'il n'y a pas la nuit n'est pas passée, je peux aussi être Mekel. D'accord? Être seulement sur les Mekelim, étant donné qu'il y a une marloquette. D'accord? Ok, donc là, c'était par rapport au din de Ntentam Nifgam. Maintenant, on va, une petite seconde, reprendre, on fait un petit Gemara. Et ça va passer sur le Siman Kouf Dalet. D'accord? Donc, Siman Kouf Dalet. Donc, la Gemara nous dit comme ça. Donc, on va dire de quoi va nous parler Siman Kouf Dalet? Il va nous parler qu'est-ce qui se passe si j'ai une souris qui nous tombe dans ma marmite. Comment je vais regarder ça? Est-ce que je vais dire que c'est pas ça, non. Est-ce que je vais dire que c'est un tam pagoum ou quoi? Comment je vais considérer la souris? Alors venons, on voit ce qu'il nous dit dans le diaporama, ce qu'il nous dit la Gemara. La Gemara, c'est une souris qui s'étend dans sa tête. Il dit comme ça. Il raconte une histoire. Il y a eu une souris, un rat qui est tombé dans une marmite de shecha, de liqueur, de bière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Asre Rav Leahu Shecha. Rav, il a interdit ce shecha. Et il s'est interdit. Amroua Rabanan Kame de Rav Shechet. Et Rav et Chamim ont mentionné cette histoire-là face à Rav Shechet. Et ils se sont posé la question, comment ça se fait que Rav a interdit le shecha? Voilà qu'une souris, c'est pas goum. Donc, pourquoi Bémet, ça serait, le Rav, il était au cerf? Alors, il y a une marque enquête. Est-ce que le Tam Nifgam, c'est moutarde, le Tam Nifgam, c'est assour? Alors, ils se sont posé la question eux aussi. Neima Kassavar, Noten Tam Nifgam, assour. C'est possible que Rav pense que Noten Tam Nifgam, c'est assour. Amarle au Rav Shechet, Be'alma, Savara, Noten Tam Nifgam, moutar. Il dit non, tout le temps, Rav pense que Noten Tam Nifgam, c'est moutar. Ah, dans ce cas-là, pourquoi chez nous, il a dit que c'est assour? Et ici, c'est un chidouche qu'il a dit. Parce qu'on voit que les gens, ils se répugnent d'une souris. Vous voyez, une souris, c'est répugnant. Alors, une souris dans ma bière, je veux boire la bière, c'est répugnant. Et on voit que malgré ça, malgré ça, asre rachamana. Il karna tantam nifgam la yeme assour. D'accord? Et il dit que la tantam nifgam, c'est aussi assour. Matkifla Rav Shimi. Minardea. Rav Shimi, Rav Shimi, donc il a posé comme question de Nardea. Mimaï, c'est ce que une souris c'est maous va le rôler à Shulchan Melachim. Voilà que ça peut monter sur une table d'un roi. C'est quelque chose d'égoïment, c'est quelque chose de chachouv. Rav Shimi Minardea lokashia, c'est pas une question. Bededabra, bedemata. Ces différences-là, c'était une souris qui venait des champs. C'est une souris classe. C'est pas une souris qui traîne dans les égouts.
Une souris bio, elle mange des herbes, elle ne mange pas des poubelles. Alors ça, c'est d'accord. Donc, c'est des souris qui sont comme ça, de haut niveau. Ça, c'est la Shulchan Melachim. C'est pas Maous. Par contre, Haden Bedemata. Mat comme Mata. Mata, c'est la ville. Par contre, les souris de New York, où les rats, ils mangent des poubelles, etc. Même de Romainville, oui, qui mangent des poubelles. Là-bas, on dit que, bon, c'est pas hyper classe, quoi. Donc, c'est pas la Shulchan Melachim. Donc, en deux mots, déjà, on a une différence sur quelle sorte de fourmi, quelle sorte de souris. Est-ce que c'est une souris de qualité ou bien c'est une souris qui est mouse? Maintenant, après, la Gemara continue. C'est un petit peu, il dit Mishum de Kassavar Notentam Nilgam Mutar, Verbar Beshicha Shbuchem Meshabeach. C'est qu'en vérité, il nous dit comme ça, que là-bas, il se posait la question comment c'est que Rav il était au cerf? Malgré que lui, il pense Notentam Nilgam c'est Mutar. Alors, il dit non, parce qu'une souris dans le Shechar, c'est Meshabeach. C'est pas Pogem, c'est Meshabeach, ça le rend encore mieux. Maintenant, il dit comme ça, pour une question, Nafa legochala, si maintenant il est tombé dans du vinaigre, Maï, c'est quoi le din? Amale Ravi le Rav-Ashi, Ravi l'a dit Rav-Ashi, Ave Uvda Berav Kahana, Ave Asa, il y avait une histoire qui s'est passée et qu'une souris est tombée dans du vinaigre, et Rav Kahana, il était au cerf. Vasa Rav Kahana. Alors, Vasa Rav Kahana, Amarle Haou, Imratut et Imratet. Parce qu'il dit que la souris, elle a été là-bas, on parlait d'un cas où elle a été complètement décomposée. Alors, on voit ce qu'il dit le Rashi. Imratut et Imratet, les chatichot dakot ktanot, le sheretz isoro bekadasha kitumato. Les chachinan dima bolea chatichot sheretz beade chomet. Pourquoi là-bas ils étaient au cerf? Parce que là-bas on parlait d'un cas où, évidemment, si comment c'est qu'il était au cerf afghan? Voilà, pourtant, ils ont dû sûrement retirer la souris, ils n'ont pas laissé là-bas. Alors qu'est-ce qu'il répond là-bas? On parle d'un cas où la souris était décomposée. Et alors, comme la souris était là-bas décomposée, donc et c'est un sheretz. Le sheretz, le issour, il est vraiment un issour très petit, béka d'achat, il est très petit. Donc, même tout petit peu, déjà, c'est considéré comme un issour de la Torah. C'est pour ça qu'on a peur que même si on le retire, c'est possible qu'il reste encore quelque chose. Il y a de peur qu'il avale, même que c'est un petit chiour. Malgré ça, c'est assour. C'est pour ça que là-bas, on était plus mahmir. D'accord? Que même s'il a été décomposé, malgré ça, il garde son issour. Alors, venez, on voit ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch nous dit comme ça. Shulchan Aruch dans semaine Koufdalet. Arbera de Dabra, noten tam lishvar. Si c'est une souris qui vient donc des champs, noten tam lishvar. Donc il rentre pas dans la catégorie de tam lifgam. Share ola shulchan melachim parce qu'il monte sur la table des rois. Ça veut dire que il est présenté en tant que quelque chose de chashuv et de bon. Aval arbera de mat. Par contre, les souris qui viennent donc des quartiers, des racailles. Il y en a une 9-3. Mistav Kalan, Im, Mashbiach, Beshechar Chometz. Mais on a un doute. Si c'est Mashbiach, Beshechar Chometz, on a un doute si c'est Mashbiach dans son Shechar, bien dans Chometz ou bien dans le vinaigre. Ou Yimhu, Pogem, ou bien c'est Pogem, ou le Fichar, il me fallait Shechar, ou le Chometz. C'est pour ça que si c'est tombé dans le Shechar ou bien dans le Chometz, Betsonen, à froid, Vesiro, Shalem, il a retiré entier. Imlosha betochomet let mutar. D'accord? Donc en un mot, il dit quoi? Attendez qu'on a un doute, alors ça va être ça le din. Et donc là, il nous présente plusieurs cas. S'il est tombé dans un chomet froid, alors si c'est froid, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de tam qui sort, c'est froid. Alors c'est pour ça qu'il dit que ça dépend. S'il est resté 24 heures, c'est kavouche. Kavouche qui me bouchale. C'est pour ça qu'il nous dit. S'il est tombé dedans à froid et il n'a pas attendu 24 heures, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas kavouche. Il n'a pas eu le temps de faire kavouche qui me bouchale. Avalhim ayarotea, alors si il était chaud, ou bien qu'il était froid, Vesha betochomet let, et qu'il a attendu, donc d'accord, il a attendu 24 heures, ben chez Siro Shalem, que ce soit s'il le retire, il était entier. Ben nechtar lechatichot dakos, bien qu'il ait été coupé, c'est-à-dire qu'il était broyé, il était en morceaux, petits morceaux. Ve'achol esaneno b'mesanenet, il peut le filtrer. Be'inyan shelo yisher mimenu betocho klum, de manière à ce qu'il ne reste plus rien là-bas.
Ben Shinemuach Betocho Legamre Venase Kulo Mashke Velou Nishter Menu Shum Mamashut, ou bien qu'il était complètement broyé à tel point qu'il ne reste aucune Mamashut. Itar Alade Shie Shishim Be'eter Keneged Arbar, on peut être métier à partir du moment où il y a 60 fois plus face au Arbar, face à la souris. Veim Mitrater Lechatichot Dakot. Et si maintenant il a été coupé en petits morceaux, Veu Benyan Sheino Yachol Saleno, il ne peut pas le filtrer. Kegon. Par exemple, qu'il a été mélangé avec du shechar et du chometz et qu'il y avait là-bas d'autres nourritures, d'autres morceaux de manière à ce que c'est impossible de filtrer, tout est assourd. D'accord, donc là, il présente trois cas. Premier cas, il présente un cas comme c'était à froid. C'était à froid. C'est quoi c'était à froid? Ça veut dire que Bémet, il a. Toi, c'était à froid. C'est-à-dire qu'il a fait tomber la balle de la souris, et il a retiré. Là, on dit attends, on va voir. S'il n'avait pas laissé 24 heures, donc il n'y avait ni chaleur, ni cavouche. Un cavouche, oui, c'est mariné, c'est 24 heures. Il n'y avait ni chaleur, ni cavouche. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, c'est moutard. Si maintenant il a laissé là-bas, et il a laissé 24 heures, c'était à froid ou 24 heures, ou bien que le chomet était chaud. OK? Ou bien qu'il a été broyé, mais qu'il a pu le filtrer, à ce moment-là, qu'est-ce qui reste là-bas? Que le tam. Et le tam, il est battu avec le shishim. Si il y a shishim, c'est bon. Par contre, si maintenant il a été broyé, mais on ne le reconnaît pas parce qu'il a été mélangé avec toutes sortes d'autres ingrédients. D'accord? Donc là, on ne va pas dire qu'il y a bitoul. Et pourquoi? Parce que comme c'est un animal il a été particulièrement. Un chéret, c'était particulièrement être au sein avec un petit chiour. On craint qu'il va venir, il va manger un morceau, et automatiquement, avec un petit chiour, il va être ouvert sur le issour. C'est ça qu'il nous dit le rameau. Et d'afka besheret et shlachouch. D'afka dans un chéret, il faut craindre. Im nishar sham, s'il reste là-bas. Shelo yuchal haotzio aval beshar isurim en lachouch. D'afka dans des chérets, tout ce qui est dans la catégorie de reptiles. Par contre, de rampant. Par contre, si c'est un autre issour, en lachouch. Alors de quoi on parle en lachouch? On ne va pas craindre. D'ailleurs, en deux mots. Donc je répète, là ici, on a proposé plusieurs cas. On a présenté, on va dire, 5 cas. OK? Premier cas, c'est moutard. Par exemple, il y a une souris qui est tombée dans le plat, il a retiré. Le plat il était froid et il n'y a pas 24 heures qui sont écoulées. Il les a retirés avant les 24 heures. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Ni kavouche, ni rotéar, c'est moutard. Il n'y a pas de goût qui est sorti, il n'y a aucun goût qui a pu sortir de là-bas. D'accord? Pas pour combien de sûr. Après, on verra en siman koufé par rapport à c'est quoi kavouche, si c'est tir, pas tir, si c'est bref. On va pas rentrer dedans maintenant. D'accord? Parce que des fois, il y en a qui disent kavouche c'est moins que 24 heures, d'accord, 1000, etc. Bref. En tout cas, à partir du moment où la souris est tombée, je l'ai retirée directement, à ce moment-là, si c'était à froid et pas 24 heures sont écoulées, donc il n'y a aucun tam qui est rentré. Donc, c'est moutard. Je n'ai pas besoin d'un bitoul, tout est moutard. Le tam n'est pas sorti. Donc, qu'est-ce qui se passe si maintenant la souris elle est tombée dedans et c'était à froid, mais 24 heures sont écoulées? Donc là, c'est kavouche qui me bouchale. Ou bien que c'était à chaud. Donc, même là, c'est un instant. C'est aussi, le tam est aussi sorti. Ou bien que la souris a été broyée, mais j'avais un filtre pour filtrer, pour tout retirer. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui me reste dans ma marmite? Que du tam. Dans tam, je dois avoir plutôt plus pour annuler. Ok. Maintenant, un autre cas de figure que c'est particulier par rapport au shratzim, c'est si maintenant la souris est tombée dedans, elle a été broyée, mais je ne peux pas filtrer. Par exemple, j'ai une soupe avec des légumes, etc. Et je ne peux pas filtrer, c'est impossible de filtrer, tout est mélangé. Dans ça, qu'est-ce qu'on dit? On ne veut pas dire que c'est batel. Même que c'était broyé, on va dire que c'est batel. Pourquoi? C'est comme avec un tout petit chiour. Il y a un issour, donc on va dire que c'est pas batel et je ne peux pas manger cette soupe-là. Mais par contre, on dit le ramos, c'est uniquement pour les shratzim que le chiour est tout petit. Le issour de chiour est tout petit d'après la Torah. Mais dans les autres issourim, en lachouch n'a rien à craindre. Mais évidemment, je dois toujours être messanen quand je peux. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit par rapport au chelev? Oui, que toujours je dois retirer. Que c'est vraiment du chelev,
je peux mettre dans de l'eau froide de manière à ce que le khelev monte à la surface et je le retire. Vous vous rappelez de ça? Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours retirer le issour quand je peux le retirer. Mais si je ne peux pas le retirer, dans ce cas-là, ce sera un moutar. Si évidemment, j'ai pas de. Ok. Maintenant, on va prendre le char Sif Katan Aleph. Le char nous dit Mashma medivra mechaber d'arbera de davram shitalan de mashbiach beshechar ou vechometz. C'est évident que dit que le arbara de davra, lui, il est meshbiach dans le shechar, dans les liqueurs, sur les boissons alcoolisées, et dans le chometz, et dans le vinaigre. Kevan dola shulchan melachim, parce qu'il monte sur la table des rois, c'est-à-dire il est important. ובש"ס מוכר דאף על גב דולה שלוחן מלכים, וסף כלן אם נותן טעם לפגם בתערובת. Dans le chasse, on est mouchar, c'est quoi mouchar, c'est-à-dire on prouve que même qu'il est au la shulchan melachim, même dans ça on doute, si oui ou non c'est mashbiach. ואף על פי שאפשר לדחות וליישב, מכל מקום לא נראה כן מעריב והראש וטור והרמב"ם והרבן ושאר פוסקים שלא הזכירו כלל עד הדבר, אלא כתבו בסתם עכבר. D'accord, donc en nous, ils ne font pas de différence entre arbre et par arbre. C'est-à-dire, d'un côté, d'une part, on peut voir que arbre d'arbre, c'est quelque chose qui est plus particulier, et donc c'est mashbiach. On a dit que même sur ça, il y a un doute, si c'est mashbiach ou pas. Ok, en tout cas, on aura appris qu'il y a deux sortes de souris. Ok. ודווקא בשרץ יש לחוש. דווקא en השרץ, il faut craindre. Ok. דווקא en השרץ, il faut craindre. Alors, il dit comme ça le char. Sif Katan Gimel. Da, sache, des garcinan que on est gorès, on va dire qu'on appelle ça en enseigne, dans Perek Kavatra d'Avdazara, Ibayaleu. Donc, on pose la bonne question. Naf alegochalamai. Ça veut dire quoi? Klomar, c'est-à-dire, il nous dit le char. Est-ce que l'arbera il donne du bon goût dans de la vinaigre ou bien non? C'est-à-dire quoi? Ici, il y a une souris qui tombe dans du vinaigre. Est-ce que c'est tentam mishvach ou pas? Amal Ashi Ravil a dit Ravashi. Ave uvda berav kana ve'asa rav kana. Amar le'ahu imratute imratet. On voit que quoi? On voit que le Rav Kana, il a été au cerf. Et après, il nous dit quoi? Hein? Il nous dit, Amarle, dans quel cas, s'il me tout ma tête? C'est quand on va mettre la souris, elle a été broyée. Et alors, il nous dit quoi, Rashi? Qu'il a été vraiment coupé, vraiment en petits morceaux. Et le sheretz, il est assourd même comme le taille d'une adasha. On craint peut-être la personne qui va boire ce chometz, il va avoir ce vinaigre-là, peut-être qu'il va réussir à en retirer ce qu'il peut. Mais étant donné qu'avec une toute petite partie du issour, c'est déjà un sourd de la Torah, c'est possible qu'il va avaler, il va mettre sans faire exprès, évidemment, le morceau du sheretz, et donc il va être ouvert un issour. C'est pour ça, en deux mots, qu'il nous dit que on est plus marqué par rapport à ça, par rapport à la taille, et même quand ça a été complètement broyé en petits morceaux, malgré ça, c'est pas battel. Vaguda. וכן כתב האיסור בהיתר הארוך ל"ב, אבל הר"ן כתב על פירוש רש"י. Mais le Ran, il écrit sur le pirouche de Rashi. Théma, c'est étonnant. Lama utzrach leze. Pourquoi on a besoin d'arriver à ça? De'a'av bish'ar isurim yesh lachush lefachot mekazai. C'est-à-dire, pourquoi j'ai besoin de te dire la réponse étant donné que le chéret, c'est quelque chose qui a un issour comme que Adasha c'est assour. C'est pour ça, maintenant, quand même, quand il est coupé en petits morceaux, c'est pas battel. Attends, pourquoi j'ai besoin d'arriver à tout ça? Tous les issourim, c'est la même chose. Tous les issourim, c'est assour. Et tous les issourim, je n'ai pas le droit de manger, même si c'est une miette, je ne peux pas manger du issour. Dea kaimalan, khatishur assour mina Torah, comme on tient, kol khatishur. C'est-à-dire quoi? Si on a une demi-mesure,
On parle en demi-kazaït, même dans ce cas-là, c'est assourd de manger d'après la Torah. Donc, on qu'est-ce qu'il pose comme question, le Ran sur Rashi. Il dit, attends, toi, Rashi, tu veux me dire quoi? Tu veux me dire qu'en vérité, ici, chez nous, c'est particulier. Pourquoi? Parce que c'est assourd même comme une attacha. Mais il dit, mais attends, mais tous les Issourim, c'est assourd même machéo. Donc, c'est quoi la différence? Tout caché, encore, c'est une question. L'Iavre de l'Ishtare, on n'a qu'à le filtrer, c'est moutard. C'est quoi le problème? Vélo caché midéli, c'est pas une question. Pourquoi? Des vadaï, donc d'accord, donc le chat répond. C'est pas une des questions, ça pourquoi? Des vadaï, que c'est sûr, bichar isurim, et dans les autres isur, kevan, de noten tam nifgam, ou imken, leka mishum tama. Dit pourquoi? Parce qu'en vérité, dans les autres isurim, si j'ai que du tam, alors à ce moment-là, et le tam il est pas goum, automatiquement, j'ai pas de problème, vegam shum goufe leika. לבטל ברוב, כיוון שאינו מכירו, ומה ישנה מייבש מייבש. Il dit qu'en deux mots, le tam qui est dedans, il est batel. Et s'il n'est pas batel, s'il n'est pas goum, c'est pas du tam, bichlal. Et pour les petits morceaux qu'il y a, on dit qu'ils sont batel berov. ואף על אגב, דבשלא מבינו ביבש, קיימן בשישים. היינו משום דהי מבשלה מיתן טעם. מה שאין כן אחן תן טעם נפגם. C'est vrai maintenant, quand c'est pas Bemino, il faut battre le Béchichim. Comme on a pris en semaine des crêtes. Alors on dit, malgré ça, si cuit ensemble, il va donner du tam ou rachishim. Ça veut dire quoi? Dire en deux mots, il veut dire comme ça. Que si maintenant, ici, dans les autres histoires, quand j'ai un histoire qui tombe, par rapport à ce qui reste, les morceaux qui restent, je peux les considérer comme c'est Batel Berov. Et le tam maintenant, et pour le tam, même si c'est pas shishim, c'est pas un problème si je dis que le tam il est tam pagoum. Donc quand on a un tam pagoum dans les autres isurim, il faut que je regarde deux choses, le isur même et le tam. Si c'est une question de tam, le tam il est pagoum, donc c'est le tam livgam c'est moutar. Et pour les morceaux qui sont là du isur même, je peux dire que c'est batel berov. D'accord, il dit umash iksha veliavre mesanet velishtare. Il a dit peut-être que, il a dit on n'a qu'à filtrer et donc et automatiquement le rendre moutard. Et Shlomar daïnou comme je peux avoir trouvé Yosef. Shinirtar beinyan sheno yachol levarero b'mesanet. On parle d'un cas que il a été coupé de manière que c'est impossible de le filtrer avec un filtre. Kegon shaya chometz meurav machal. Par exemple, le chometz il était mélangé avec de la nourriture épaisse. Et le car sheres kavan shiro kevekadasha lo batil. C'est pour ça que le sheres comme son shiro il est comme une adasha. C'est pas batil, d'avec mon beria, comment je katava ils sont à Orsham. D'accord, donc en un mot, il dit qu'un chéres qui tombe, même si c'est en morceaux, étant donné que chaque petit morceau lui-même, il est susceptible de mettre un issour de la Torah, donc c'est pour ça qu'il nous dit qu'on le regarde comme une beria. Et automatiquement, chaque morceau peut mettre, il n'est pas batel. Alors même si on peut le filtrer, en doute, et que tu peux le filtrer, mais dans ce cas-là, et là on parle en catégorie, on ne peut pas le filtrer. Par exemple, qu'il était mélangé avec d'autres ingrédients et que c'était impossible de filtrer. Et c'est comme ça aussi que le tour pense. Chez l'okatavdin de nertar khatirot tanot, veino rayachol levarero, et la chagabe arbar qu'il a écrit uniquement par rapport à arbar, velo bishar isurim, mais pas dans d'autres isurim. Gam lo ishtamit shum poseg de l'irtov ken bishar isurim. Donc c'est pour ça en il nous dit que il faut faire une différence entre les shar isurim et par rapport à arbar. Au arbar, comme c'est dans la catégorie de sheret, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus mahmir. Et c'est pour ça que là-bas, on dit comme même son issour, il est comme même comme une adacha. C'est pour ça que, d'après la Torah, c'est pour ça que ça, c'est le shiur de base qui est rendu, qui le rend, c'est déjà son shiur. C'est pas un khaté shiur, c'est vraiment son shiur. C'est pour ça qu'on va être plus mahmir par rapport à lui. Et même un petit morceau, on va considérer ça comme beria et on va dire que c'est pas batel. Même qu'on peut le filtrer. Alors c'est vrai qu'on peut le filtrer, mais pas dans toutes les situations. Et ici, on parle d'un cas de figure où on peut mettre, on ne pouvait pas filtrer. On va continuer avec le sif bet.
Ok. Donc, en deux mots, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'en vérité, étant donné qu'on a. C'est pour ça qu'on dit qu'à partir du moment où on a donc ce harbar-là qui est considéré comme dans le rapport au Shratzim. Alors à ce moment-là, on va dire que comme son shiur, il est comme une adasha, c'est pour ça que donc en deux mots, la Torah l'attribuait à un issour, même dans une quantité beaucoup plus inférieure que les autres issourim. Et c'est pour ça que par rapport à lui, on va être plus marmiré. Donc on va dire que, comme on dit filtré, on peut parler d'un cas que ce n'est pas filtrable. Mais si on ne filtre pas, alors c'est vrai que dans les autres issourim, on aurait dit que c'est batel, quand on ne veut pas filtrer. Mais ici, on ne veut pas se fier dessus. Et on va dire que même quand on ne veut pas filtrer, on va rendre ça à sourd. Ok. Alors, on continue maintenant avec le Sif Bet. Im nafale yain velsheveshem ou lishamash ki en pogem bevadai vein tzarich shishim levatel plitato. Alors, donc, vous vous rappelez ce qu'on avait dit dans le Siman précédent, Siman Koufbet, qui même on a dit qu'en vérité, quand on parle d'un cas de qu'on a Noten Tam Livgam, alors à ce moment-là, c'est batel, simplement, on n'a pas besoin de chercher plus que ça, on n'a pas besoin de shishim. Donc, mais on a dit que dans le Sif Aleph, que quand ça tombe dans le yain, dans le shechar ou dans le chometz, on a un safek qui c'est pogam ou pas. C'est pour ça qu'on a appliqué tous les dinim comme si ce n'était pas pogam. Et là, on voit en Sif Bet de mettre qu'on a des choses qu'on sait très bien que c'est pogam. Comme par exemple, s'il est tombé dans un yain veshemen, dans du vin ou dans de l'huile. D'accord, que si ça tombe là-bas, c'est bien mettre pogam. Si c'est pogam, alors automatiquement, j'ai pas besoin de shishim étant donné que c'est voir pagoum. Et c'est bon ça, si maintenant il est tombé dans du shuman, dans du gras, donc c'est pas du liquide, c'est du gras. À ce moment-là, c'est le même din. Il y en a qui sont machmirim beshuman. Ils disent quoi? Ils disent que c'est pas un tentam livgam. D'accord? Bah, filo im hu kaché les fanenu, même s'il est dur, il s'est endurci. Im shafru mideyom yom shuman bakdera. Si tous les jours ils ont versé du shuman dans la marmite, viesh les sapek shema arbar ayasham keshiru alav shuman roteach akolaso. Donc si maintenant je sais qu'ils ont versé là-bas donc du gras. Évidemment le gras au début il était liquide, et après il s'est endurci. Et je sais, par exemple, je sais que dans ce clé-là, il y avait une souris qui était là-bas. Et tous les jours, j'ai versé. Étant donné que j'ai versé tous les jours, alors à ce moment-là, et même que j'ai un safek, Shem Arbar Yasham, que j'ai Walav, Shuman Roter, à Kol Asur Tasur, Aflou Yashishim Beshuman, même s'il y a 60 fois plus dans le Shuman, Neget Kol Arbar. Veim Lo Yiru Alav, Oshi Yiru Alav, Viyadou Ashelo Yasham Arbar. Mais si maintenant ils n'ont pas versé sur lui, c'est quand ils versent sur lui. Donc, chaque goutte de shuman qui va sortir après le contact avec la souris, il va devenir assourd. Même si maintenant je sais que quoi qu'ils n'ont pas versé sur lui, ou bien ils ont versé, mais on savait que là-bas il n'y a pas de souris, qui n'était pas là-bas du moins quand on l'a versé. Va shuman ba lefaneinu, keshu kaché, vechen nimtza arbar alav. D'accord, qu'on voit par exemple que la souris était dessus. En un mot, pour rendre assourd, il faut vraiment être sûr qu'il y avait un problème qui était présent. C'est pour ça que si maintenant la souris était là, et c'est possible que je versais sur elle, alors à ce moment-là, on va dire que tout le shuman qu'il y a dedans, il est assourd. Par contre, je sais que la souris n'était pas là-bas. Ben, j'ai versé, mais je n'ai pas versé directement sur elle. À ce moment-là, on va dire que, et ensuite, même que après, on va dire que le shuman il s'est endurci et que je retrouve là-bas la souris sur le shuman, malgré ça, on dit qu'il n'y a pas besoin de rendre assourd tout le shuman, il suffit simplement de retirer la souris et de retirer l'endroit qu'elle a touché et c'est terminé. Avec une bouchale.
des moutards, mikor sfek sfeka, sfek nafal sham, כשהיה קשה. ואם תמצא לומר כשהוא רך, שמא נתקשה קודם שיעור גבישה. D'accord, donc on dit quoi? Si maintenant j'ai versé du chaud sur la souris même, alors c'est sûr que tout ce qui est tout le chaud qui est en contact avec la souris, instantanément, il devient un sourd. Donc tout devient un sourd, même si c'est chichim, tout devient un sourd. Et maintenant, si maintenant la souris n'était pas là-bas au moment où j'ai versé, ou bien elle était là-bas, mais je sais très bien que je n'ai pas versé sur la souris directement, alors qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, on va dire que c'est moutard et j'ai même quand je trouve la souris dedans. Et pourquoi? Il dit parce que c'est moutard. Évidemment, je jette la souris, je jette les endroits que la souris a touchés, et tout le reste, c'est moutard. Et pourquoi? Donc là, on parle de Shuman, oui, qui s'est endurci. Pourquoi? Parce que j'ai un safek, safeka. J'ai deux safek. Premier safek, c'est possible que quoi? Que le Shuman, il dit quoi? Parce que safek nafal sham, c'est possible que la souris est tombée là-bas après, quand le Shuman était déjà dur. Et donc, comme c'est déjà dur, donc il n'y a pas kavouche qui me bouchale. Et même si je dis que la souris était là-bas quand le Shuman était encore liquide, c'est possible qu'il s'est endurci, le Shuman s'est endurci avant les 24 heures. Et automatiquement, donc j'ai un safek sfeka. Et donc, c'est pour ça que je ne veux pas considérer ça comme une kvisha. D'accord? Donc, ici, dans ces flashs, deux cas de figure. Donc, déjà avant, dans un ramo, mais déjà dans le Mechaber, déjà de quoi on parle? Il dit que le Mechaber nous dit que il y a des mashkaot, il y a des boissons, du liquide dans lequel, si j'ai quelque chose, une souris qui tombe dedans, je sais que ça va être tam pagoum. Et des fois, je ne sais pas. Donc, dans il fallait qu'on en parlait d'un cas où c'est tombé dans du shechar ou dans du chometz, d'accord, dans du vinaigre. Dans ce cas-là, on a un doute si oui, sinon, on a considéré ça comme si c'était pas pogem. Dans le seif bête, on parle d'un cas où c'est tombé dans du yain ou shemen, dans de l'huile ou dans du vin. On dit c'est sûr, quand il y a une souris qui tombe dedans, c'est sûr que c'est pogem. Et automatiquement, je n'ai pas besoin de shishim, de tamnivgam, c'est moutar. Après, le rameau, il nous dit qu'est-ce qui se passe maintenant si c'est du shuman? C'est quoi du shuman? C'est de la graisse. Donc, ce n'est pas du shemen, ce n'est pas de l'huile, c'est du gras. Alors, au début, il a dit que quoi? Que c'est le même din. C'est shuman, c'est le même din. Mais il y en a qui sont mahmer qui disent que shuman, ce n'est pas le même din. Que quand une souris qui tombe dans du shuman, ce n'est pas un tam pagoum. C'est un tamishvar. Il n'a pas dit tamishvar, mais en tout cas, ce n'est pas un tam pagoum. Dans ce cas, ça va être quoi le din? Alors, on peut avoir plusieurs cas de figure. Si il a versé directement le shuman chaud quand la souris était dedans, ça a touché la souris, tout est assourd. Parce qu'instantanément, la souris elle va rendre assourd, son goût, le terme de la souris va être pogem, tout le shuman avec quoi elle était en contact, étant donné qu'il était en contact à chaud. Et maintenant, si j'ai versé du shuman et je savais que la souris n'était pas dedans, du coup, je vais pas verser sur elle. Ou bien elle était dedans, je peux verser sur elle, ou bien qu'elle n'était pas dedans. Et après, je me retrouve avec une shuman dur avec une souris. Alors, je fais quoi? On dit que c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Sfek, sfeka. Deux sfekot. Premier safek, c'est possible que Bichlal, comme il dit ici, c'est possible qu'elle était tombée là-bas quand il était déjà dur. Elle est tombée après. Comme elle est tombée après, il n'y a pas de kavouche dans du shuman. C'est dur. Le kavouche qui est mouchal, c'est quand c'est du liquide. Donc, c'est possible qu'elle est tombée après. Et même si tu me dis qu'elle est tombée avant, ça veut dire pendant que je versais, je sais que je n'ai pas versé sur elle. Mais c'est vu que j'ai versé, elle était à côté. Et donc, c'est possible que je dise kavouche qui est mouchal. Malgré ça, on dit que c'est moutard. Et pourquoi? Parce que c'est possible qu'elle a le temps, le shuman s'est endurci avant qu'on arrive au shiur à la mesure de Gvisha. Donc c'est vrai que c'est le cas. Peut-être qu'elle n'était pas, peut-être qu'elle est tombée après. Et même si elle est tombée avant, quand le shuman était encore liquide, j'aurais pu dire Kavouch Mouchal, oui, mais ça fait que le shuman s'est endurci avant que. Peut-être le shuman s'est endurci avant que ça arrive au shiur de Gvisha avant les 24 heures. Ou bemakom sha'shuman maus le'echol asur la'adliko. Dans un endroit où le shuman, que le gras, il est maus, c'est quoi? Il est répugnant. Asur la'adliko gam kan bet hakneset, on n'a pas le droit non plus de l'allumer dans une choule. Utilisé pour allumer la bougie dans une choule. Pourquoi mishum akrivenu la lefartecha? On ne donne pas quelque chose de maus à une choule. Ou bemakom efsed gadol. Dans un cas de efsed gadol, yesh lismoch à divrer à Mekilim. Si on a un grand F7, je peux être sur le Mekilim. Alors, il me dit quoi le Taz? Il dit, il ne parle pas pour Bet Knesset.
Il parle par rapport à avant. Il dit que c'est par rapport à avant, par rapport à ce qu'on a dit au début du séif, que lorsqu'on a un FCD, on peut être méqué dans tous les mashkaot, d'accord, de les considérer comme quelque chose qui est pogem. Même Shuman comme quelque chose qui est pogem. Ok. Prenons סעיף ג' דברים המאוסים שנפשו של האדם קצה בהם כנמלים, בזובים ויתושים. Des choses qui sont répugnantes, comme des fourmis, des mouches, des insectes, des moustiques. Chez Kol Adam Bodel Mehem le Meusam, que toute personne s'éloigne de ces choses-là tellement que ça les répugne, ça les dégoûte. Afilou Nitaru Betafshil, même qu'ils ont été mélangés dans un plat. Venimcha Goufam Letocham, qu'ils ont été broyés. Ima Eter Abba Alav Mutarim. S'il y a un rov de Eter, c'est mutar. Mais kol makom, kol she'efshar livdok ou la'avir b'mesanenet bodek b'mesanen. Chaque chose qu'on peut filtrer, on doit filtrer. Miou bechalav shecha yesh lachouch comme b'arbar. Par contre, dans du chomes, donc chala c'est du chomes, dans du vinaigre ou du shecha, dans du shecha, liqueur, bière, etc. Yesh lachouch comme b'arbar. Il faut craindre comme dans l'arbar. D'accord. Donc en deux mots, dans chala et shecha, on craint parce qu'on a beau mettre, on a un safek, c'est une tamishvach ou l'ifgam. Mais dans les autres choses, chaque chose qu'on est maous, qu'une personne se répugne d'elle, alors à ce moment-là, c'est considéré un davar maous. Et automatiquement, on a dit qu'on doit avoir, donc, on n'a pas besoin d'avoir shishim, il suffit d'avoir un rov pour pouvoir être mevatel, parce que c'est un tam qui est pas bon. Nous dit le ta sif katan vav, dvarim maousim, rachal perigedan hachet, tapasak la achmir bazeh, le rachal il est machmir, vechen mori vechamizal, masik la achmir, eux ils sont masik la achmir. אבל כבר כתב רמו בסימן ק"ז, סעיף ב' שאין לשנות המנהג שנוהגים להקל. on dit qu'on est מקל. tout ce qui est דברים מעושים, on est מקל. הוא dit לו שח סעיף קטן ט', אף על פי שיש בו כזית, בכדי אכילת פרס, מותר. même qu'il y a un כזית, בכדי אכילת פרס, אכילת פרס, on va bientôt l'apprendre avec par rapport à Pessah, c'est le shiur, מותר, c'est מותר. וכתב בית יוסף, אף על פי שיש חולקים בשאר נותן טעם, נראה בדברים הפגומים בעצמם מודים, même que vous vous rappelez ce qu'on a dit qu'il y a des gens qui sont machloquettes par rapport à nותן טעם נפגם. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière, on avait donc ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch, et aussi dans le Sekalim par rapport à la mortelle qu'il y avait, si c'était Rava là, oui. Si jamais on avait maintenant grâce à la quantité la quantité c'était rajouté par rapport à la, on l'a dit ici, dans le seif bet. Quand la mida, elle est magdi la mida, oui, pour le ran, on dit que quand ça rajoute du volume, on ne dit pas que c'est notre tam livgam. Alors on dit que c'est vrai qu'il y en a qui vont être machmir, par rapport à ceux qui disent que lorsqu'on rajoute du volume, c'est plus notre tam livgam. Alors il dit que c'est vrai ça, mais ça c'est quand le tam pagoum il est venu de l'extérieur. Mais là, on parle d'un tam pagoum qui est lui-même pagoum. Oui, donc tous ce qu'il a mentionné ici, les fourmis, les mouches, etc., ça eux-mêmes, ils ont un tam qui est pagoum. Et comme ils ont eux-mêmes un tam qui est pagoum, donc c'est considéré un tam pagoum, c'est mouta. On a un tam gadol, yesh lechalek benehem, vekal adkan. Ok. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. On va essayer de quelques minutes de questions. Alors, monsieur Rabbi Yoshua.